Bienvenue dans notre émission Parole de leader. Aujourd'hui, nous recevons une leader qui a eu à faire ses classes au Cameroun et même en Afrique. Vous allez certainement la reconnaître parce qu'elle a une sagacité particulière sur les réseaux sociaux notamment. Elle impacte et j'ai donc décidé de la recevoir dans cette émission parce que oui, au Cameroun et en Afrique, nous avons besoin de donner la parole aux leaders. Le leader que je reçois aujourd'hui s'appelle... Non, je ne vais pas vous donner son nom. Je vais lui donner l'opportunité elle-même de se présenter. Comment tu vas? Je vais bien, Claude, et toi-même? Je voudrais que tu puisses te présenter afin que ceux qui te connaissent déjà de toutes les manières, parce que tout le monde te connaît, puissent avoir de manière synthétique quelques informations concernant ton parcours, bien que durant l'émission, nous allons brosser cela en profondeur. Bon, je suis Béatrice Doudou, déjà, Béatrice Doudou Lumlé Bouba. Je suis titulaire d'un master en sciences de la santé, master 1, et parallèlement, je suis ingénieure en télécommunications. Je suis écrivaine aujourd'hui, je suis en train de sortir mon 5e livre. Je suis une ancienne Miss, dont Miss Afrique, Miss Diamond, Dauphine Miss Cameroun, Miss Heart Cameroun. Je suis également et jury plusieurs marques, ambassadrice, coach, motivatrice, coach en art oratoire, etc. Je suis ambassadrice de la jeunesse camerounaise, déjà depuis 5 ans, et promotrice événementielle, notamment la Cannes des Miss. Je suis également chef d'entreprise. J'ai 4 entreprises actuellement à ma tête. Donc, peut-être que j'ai oublié d'autres, mais on va parcourir. Waouh! Parce que là, j'ai envie de me demander, est-ce que tu arrives à vivre normalement lorsque tu as autant de responsabilités, autant de casquettes déjà? Bravo. Merci. Est-ce que ta vie, c'est quoi ton quotidien réellement? Bon, après, est-ce que je vis normalement? Ça dépend de comment on définit la norme. Parce que pour moi, ça va. Surtout au Cameroun. Voilà, ça dépend de comment on définit la norme. Parce que pour moi, ça va. Je suis une personne qui aime la pression. J'aime l'adrénaline. J'aime ce que je fais. Donc, avoir tout ce que j'ai à faire chaque jour, voilà, ça me va. Je n'aime pas la routine. Je n'aime pas m'ennuyer. Donc, voilà. Dans cette émission Parole de leader, j'ai estimé qu'il était nécessaire de donner la parole aux leaders de notre société parce que j'estime que les leaders n'ont pas assez de parole, surtout sur Internet. Parce que sur Internet, nous sommes étouffés de partout par des personnes qui veulent nous imposer des leaders qui parfois ne correspondent pas à qui nous sommes, à qui nous voulons devenir. Donc, j'ai trouvé judicieux de te donner la parole parce que je te considère comme une leader dans notre société. Merci. Et pour cela, je voudrais donc que durant cette émission, nous puissions dresser un peu ton parcours. C'est clair qu'on ne pourra pas entrer de manière exhaustive sur tout ce que tu as déjà réalisé, parce que rien que ta brève présentation nous fait comprendre que s'il faudrait entrer dans chacune des casquettes, on en aura pour 11 heures d'émission. Mais pour qu'on soit précis et concis, je voudrais qu'on commence déjà par l'environnement dans lequel tu as grandi. Et j'espère que tu me permets de te tutoyer durant l'émission. Bien sûr. Oui, parce que quand on parle au leader, on doit parler avec beaucoup de respect. Donc, du moment où tu me donnes cette permission, bien que j'ai eu à commettre l'impair de le faire avant, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en commençant par l'environnement dans lequel tu as grandi? Tu as grandi où? Dans quelle ville? Dans quel contexte? J'ai grandi à Yaoundé. J'ai grandi dans un environnement un peu... on va dire, je suis née quand même dans une famille, ça va. Mon père il travaillait, c'était un homme maintenu, donc il travaillait à la présidence après, etc. Il formait les gens. Donc on a commencé le primaire, etc. Mais bon, on a eu des problèmes. Mon père et ma mère ont eu des problèmes quand j'étais dans la classe de CE1. Voilà, donc... ils se sont séparés, ma mère est partie, donc du coup c'était le qui-vive. Et puis mon père a commencé à boire. Il est devenu un grand soulard, perd son âme. Donc du coup, chacun pour soi. Voilà. Donc du coup, j'ai grandi dans un environnement où chacun devait se débrouiller. Voilà. Mais bon, j'ai pu m'en sortir. Et puis après, j'ai fait mon école primaire à l'école publique de Biémassi. Après, je suis allée au lycée Général Leclerc. J'ai fait mon concours, même comme tout le monde pensait que j'allais échouer, étant donné qu'on n'avait plus de moyens et que, voilà, c'était la catastrophe. Mais bon, j'ai fait au lycée Leclerc, j'ai eu mon concours, j'ai fait tout mon secondaire au lycée Général Leclerc. Bon, je n'ai jamais repris une classe. J'étais très délinquante, mais je n'ai jamais
Après le bac, je suis partie en Tunisie, continuer mes études. Voilà, j'ai eu un oncle qui a aimé mon dynamisme, etc. parce que je n'avais jamais repris une classe, j'étais très intelligente. Alors, j'avais souhaité continuer mes études à l'extérieur. Je rêvais encore l'extérieur. C'est-à-dire, je me disais qu'à l'extérieur, je pourrais être la femme que je veux être, etc. Bon, quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai fait mes études en Tunisie, etc. À la fin de mes études, j'ai eu un contrat pour continuer en Allemagne parce que j'avais déjà fait les cours d'allemand. Donc, j'ai un B1, enfin un B1. Et on m'a proposé un contrat paramédical, comme j'avais fait le paramédical. Mais j'avais trop envie de rentrer au Cameroun, finalement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à construire au Cameroun et en Afrique. C'est-à-dire l'Afrique noire, subsaharienne. Donc, je trouvais qu'il y avait beaucoup de manquements et qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait implémenter, que moi, j'avais seulement vu là-bas et quand j'étais allée en vacances également en Italie. Donc, je me suis dit, je préfère rentrer et je vais implémenter ça là-bas. Parce qu'en réalité, nous sommes dotés de beaucoup de choses, beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent. Mais c'est parce que on n'a pas, on va dire quoi, l'environnement n'est pas propice. Et quand on arrive à l'extérieur, on ne se découvre pas, on refait sortir ses talents, on se dit, mais attends, ça veut dire que chaque jeune, normalement, a ça en lui. Et je fais partie de la catégorie de personnes qui vit pour exister, pas pour figurer. Donc, je dis, il faut absolument que je rentre. Et peu importe les difficultés, donc je vais faire, bon, les gens de ma famille n'étaient pas d'accord, etc. Parce que eux, ils trouvaient que tu avais une opportunité pareille, etc. Voilà. Donc, mais je suis rentrée. C'était pas facile. J'ai mis un restaurant, etc. Et j'ai misé sur la CAN 2019. J'ai loué des appartements pour les meubler. Malheureusement, la CAN a glissé et le restaurant est tombé parce que, voilà, je ne m'y connaissais pas encore en réalité. Je ne maîtrisais pas encore la mentalité des Camerounais. Donc, je me suis fait voler plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Donc, je suis tombée. Donc, du coup, je suis rentrée encore dans une chambre. On m'a proposé encore ce contrat en Allemagne parce qu'en réalité, c'est un prêtre qui est avec nous en Tunisie, qui m'appréciait énormément. Donc, il me proposait de venir en Allemagne, que je m'en sortirais mieux là-bas. Bon, je lui ai dit non, même si je suis tombée, je vais m'en sortir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas fait communication à la base, mais j'avais communiqué. Alors, j'ai commencé à me former sur le net. Je me suis formée en décoratrice. J'aimais la décoration. Donc, j'ai fait la décoration intérieure. Je suivais un peu les différents titres, candidats, etc. Après, j'ai commencé à proposer des services en imprimerie, carte de visite, flyers, décoration d'intérieur, etc. C'est comme ça que j'ai recommencé donc. Et j'ai eu des contrats d'impression, décoration d'intérieur où on me payait pas mal. Ça a commencé avec des gros cachets parce que bon, je sais me vendre. Je sais vendre. Donc quand j'arrivais, je me présentais vraiment comme une personne. Puis quand je faisais, tout le monde était satisfait. Donc voilà. Forcément, je ne connaissais pas tout, mais je sais trouver quelqu'un qui a besoin et celui qui a l'offre. Je suis juste la personne qui est au milieu. Et donc, voilà, j'avais mes parts. Je me suis relevée, j'ai eu un gros contrat de communication sur tous les panneaux du Cameroun, etc. pour une entreprise. C'est ça qui m'a relancée parce que j'ai fait un gros chiffre d'affaires. Et là, j'ai décidé d'ouvrir des instituts de beauté parce que j'ai fait dans la beauté. Et je me suis rendu compte que c'est un domaine qui, n'est-ce pas, n'est pas assez exploité parce qu'en réalité, l'esthétique, c'est quelque chose, normalement, c'est une partie de la santé. Donc, voilà. C'est comme ça que je me suis lancée dans les business. Moi, j'ai voulu faire de cette émission une émission sans tabou. Donc, en principe, quand je dis même parole de leader, on devra ajouter un sous-titre sans tabou. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse faire en sorte que cette émission soit sans tabou? Je suis d'accord. Alors, parfait. Ça va donc me pousser à revenir sur ce que tu as dit. Quand j'observe ton parcours, on a une fille brillante qui vit avec ses parents. Ses parents décident de se séparer quand même assez tôt dans son parcours académique. Tu as parlé du CE1, c'est assez tôt quand même. Très tôt. Ensuite, son père devient alcoolique. Paix à son âme parce qu'aujourd'hui, il est décédé d'après ce que tu as dit.
tu as une opportunité après tes études qui ont été plutôt brillantes malgré le fait que tu étais un peu turbulente, bien que ce soit parfois la caractéristique des personnes assez intelligentes et qui parfois peut-être s'ennuient. Tu as l'opportunité de quitter ce pays. On va parler de ce pays à la fin. Tu quittes ce pays. Oui. Tu t'en vas en Tunisie. Tu fais des études là-bas. Tu as une opportunité pour continuer en Allemagne. Et tu nous expliques qu'en fait, il y a des opportunités au Cameroun. Moi, j'ai envie de dire que je ne crois pas en ça. Non, en fait, c'est brut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quelqu'un qui vient d'aussi loin, qui réussit à trouver une opportunité qui, certainement, au vu de ses aptitudes, pourra lui permettre de gagner certainement beaucoup plus et peut-être même revenir 20 ans après, si elle a envie de venir au Cameroun, mais elle décide de rentrer directement. Pourquoi? Je me sens panafricaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce Ça que veut dire que... moi, je ne veux pas ces discours creux et évasifs. Non. Où les gens viennent en ligne, moi, je suis C'est panafricain, quelque j'aime chose. l'Afrique. Non. Chacun s'aime d'abord lui-même. Je suis d'accord. Chacun veut d'abord sauver sa Je vie. suis d'accord. Quand tu as fini de sauver ta vie, tu peux peut-être sauver celle de ta famille ensuite, ton quartier. Parce que sauver quand même l'Afrique, c'est quand même un chantier qui est immense. C'est vrai. Mais c'était pas beaucoup aussi pour sauver l'Afrique en tête. C'était pourquoi? Pourquoi tu rentres alors que Je tu es en rentre Allemagne? parce que les je gens trouve... sont en train de mourir dans l'eau. Mais les gens vont en Allemagne. Enfin, j'allais faire quoi? Je me suis dit, OK, on m'a proposé pour un salaire de 3 500 euros. Oui. 3 Ce qui est 500 quand même euros. important. Oui. C'est le Important salaire pour d'un une ingénieur. personne, effectivement. 3 500 euros. Mais moi, quand je suis une personne qui a toujours eu l'esprit de business. Depuis le secondaire, j'ai omis de dire, je faisais toujours les business, les croquettes, je livrais dans les salles. Même en je Allemagne, faisais on fait les les business. jus. Oui, on m'a dit ça. Mais le problème, enfin, c'est pas ça. L'avantage avec l'Afrique Oui. subsaharienne, c'est que on est ignorant sur beaucoup de choses. Ça veut dire que je peux facilement m'imposer là-dessus. Je Mais prends l'exemple. pourquoi une personne intelligente comme toi voudrait ce qui est facile? Non. Enfin, pourquoi je voudrais ce qui est facile? En Facile. Allemagne, le challenge facile devait être pour moi. plus palpitant. Non, ça ne serait, le challenge ne devait pas être plus palpitant pour Surtout moi. que tu parlais déjà allemand. Oui. Mais Donc, pourquoi ne pas aller en devait Allemagne? il devait pas avoir trop de challenge et je n'aurais pas fait ce que je voulais. Qu'est-ce En que tu réalité, voulais? je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Je n'ai jamais postulé. Même en Allemagne, il y a des Camerounais, des Africains autonomes qui recrutent des Allemands, qui sont entrepreneurs. Ouais, qui- mais l'environnement devait être très difficile pour moi. Arriver directement et ouvrir, je ne maîtrise pas. Oh, au Cameroun, je maîtrise. Mais tu as quitté le Cameroun pour aller en Tunisie, hein? Mais oui, Tu aurais pu Parce fréquenter au que Cameroun où tu j'espérais- maîtrises. Il y a les universités ici. effectivement, mais parce que à cette période, à cette époque-là, j'espérais aller étudier à Je me suis dit l'extérieur, c'est l'idéal pour moi. D'accord. Mais c'est une fois là-bas que je me suis rendu compte que, mais attends un peu. Réellement, il n'y a rien. Tout ce que je dois faire, c'est de voyager, découvrir. Et lorsque j'ai découvert quelque chose de nouveau, je reviens dans J'ai le envie de pays dire et qu'à cette j'exploite. époque, tu n'avais pas encore suffisamment voyagé. Tu n'avais fait que la Tunisie. Peut-être il aurait fallu aller d'abord en Allemagne avant de décider si tu veux abandonner l'Allemagne. Non, pendant pour le que j'étais en Cameroun. Tunisie, j'ai fait l'Italie. D'accord, tu as fait l'Italie. Oui, je suis allée en Italie juste pour une semaine. Et tu n'as pas voulu y rester. Non. Je n'ai jamais voulu. Depuis, de toutes les façons, même quand je partais en Tunisie, je n'ai jamais voulu rester à l'extérieur. Jamais. Mais est-ce que ça ne signifie pas que tu avais déjà, je sais pas, un bras séculé au Cameroun qui te garantissait que Non. ma chérie ou madame, en fonction du contexte, revient Non. et je vais garantir tout ici, il n'y a pas Même de pas, souci. je ne connaissais même pas encore les hommes. Rien, je n'avais même Tu pas le temps. comptais sur qui ou sur quoi? Je comptais. Sur Paul Biya? C'est... On va en parler du Cameroun à la Non, fin. on va dire que c'est moi, c'est un appel. Je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelque chose que je ressentais en moi-même. C'est même pas, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Si on me posait, enfin, tout le monde, même quand on disait non, tu n'es pas normal, je disais c'est vrai. On dit, tu prends tous les économies que tu as travaillé là-bas, que si tu étais ici, tu n'allais même pas pouvoir travailler. Et c'est vrai. Je ne refuse pas que, effectivement, rien qu'en Tunisie, j'ai dansé pour les touristes, ça payait bien. J'ai chanté, ça payait bien. Donc, c'est ces économies-là que je Mais suis qu'est-ce que venue tu avec. entends par danser pour les touristes? Ça peut être mal perçu. Hein. Et je sais. Mais Qu'est-ce que veut dire danser pour les touristes? danser pour les touristes, c'est comme là, ce que les gens appellent là, des danseurs, quoi. Pour distraire les Même touristes. ceux dont les gens vont penser là, certains disent que c'est là. Hein. Ah. Non, mais Puisque moi. là est abstrait parfois. Non, après, nous, c'était un groupe de personnes, Oui. hommes comme femmes. On faisait une chorégraphie. C'est parce quoi? C'était que- dans un salon? C'était dans Non, un c'est dans les club? hôtels, c'est pendant l'été. Ok. En été, vous savez, tout le monde arrive en Tunisie, toutes les nationalités, etc. Mais est-ce qu'après ça, les hommes ne vous proposaient pas de continuer dans une chambre?
Non. Jamais. On n'avait même pas accès à nous. En réalité, il y a une personne qui s'occupait de nous. On a un patron. Mais vous dansiez alors pour qui? On a un patron. Les touristes sont là pour nous regarder. Et les touristes ne veulent pas se faire plaisir en voyant des jolies filles Bon, danser. normalement, ils n'ont pas le droit de nous accoster. Ils n'ont pas le droit de Notre se faire patron, plaisir. dès qu'on dès qu'on finissait, celui qui était chargé, Oui. il nous mettait dans un endroit où on allait manger, etc. Donc jamais un touriste n'est venu dire que celle-là elle danse si, bien. si. Est-ce que je peux avoir son numéro? Si. Mais bon, comme je dis, j'avais pas la tête à une relation, etc. Ça me disait rien. Mon problème, c'était de devenir riche, de réussir ma vie. Mais C'était pour tout. devenir riche Et de entre le m'imposer. Cameroun Non, pas de cette façon. et l'Italie, l'Allemagne, on peut facilement devenir riche où? Selon toi, bien sûr. Oui, facilement devenir riche, ça dépend. Ça dépend. Moi, je dis toujours que l'Afrique, c'est l'endroit où il y a le plus de richesse. Seulement, ça ne Sauf se que voit les pas. gens quittent l'Afrique pour C'est ça. mourir dans la mer chaque jour. Parce que il y a des gens qui sont actuellement en Ouais. Libye en train de t'écouter. Ouais, c'est vrai. Donc, ils sont en train de s'apprêter Mhm. pour entrer dans le désert. C'est vrai. Quand ils écoutent ce que tu dis là, ils doivent se demander si tu es Ils vont dire normal. que non, ils vont dire que gars, maman, laisse-nous d'abord partir. Mais qu'est-ce que tu as de raconter? Moi, je suis en train de traverser le désert C'est normal. pour Claudel, aller quelque part où toi tu dis qu'il n'y a rien. C'est Comment normal, tu dis qu'il n'y Claudel. a On ne rien? peut pas avoir le même appel. On ne peut pas être appelé à faire la même chose. Je suis d'accord. Voilà. Il y a des gens qui sont venus pour figurer. Il y a des gens, tu demandes seulement de porter le paquet là. Et lui, c'est difficile pour venir porter le paquet là. Lui, il trouve qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas venir porter le paquet. Mais s'il y a un autre, lui, il va trouver que c'est facile. Donc, ça dépend. On n'a pas tous... Donc, je vais conclure que Même comme tes l'énergie. boucles d'oreilles, tu aimes l'Afrique. Ouais. C'est Grave. pour ça que tu as décidé que c'est en Afrique que ça va se faire. Tout à fait. Est-ce que quelques années après, tu n'as pas l'impression de t'être trompé? Est-ce que tu ne te dis pas souvent, et si j'étais allé en Italie, peut-être je vivrais mieux aujourd'hui? Et si, puisqu'on me propose toujours pour le Canada, Oui. j'ai eu La 11e région récemment- du Cameroun. J'ai eu récemment des gens qui m'ont proposé d'aller là-bas avec un bon business plan qui pourrait me donner pas mal d'argent vu tout ce que je sais faire. Mais non. Donc, je ne regrette. Parfois, c'est vrai. C'est trop difficile. Parfois, ouf, si tu ne, ça décide dans la journée, tu ne t'assois pas pour te dire, mais qu'est-ce qui me prend même de rester dans ce pays? Parfois, c'est ça, mais parfois, tu te dis, tu te rappelles pourquoi tu es venu, tu te dis non. Et puis, moi, je refuse de perdre. Je suis une gagnante. Je me dis, si je suis venue pour quelque chose, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça me dépasse. Et c'est, enfin, ce que j'appelle dépasser, c'est la mort. Mais qu'est-ce qui a pu créer une telle envie, un tel amour pour ton pays ou pour l'Afrique? D'où ça vient? De tes parents? Du contexte dans même lequel pas tu de as mes grandi? parents, même pas. D'où? Ça vient d'une émission que j'ai, Ah bon? Laquelle? que j'ai, enfin, c'était une émission un documentaire d'esclavagistes, etc. Donc, tu as ça regardé m'a- quand? Oui, que je regarde quand j'étais en Tunisie. Ok. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai commencé à me documenter là. Je suis même allée, j'ai lu même toute la Bible, j'ai commencé à parcourir le Coran, j'ai commencé à savoir Illuminati c'est quoi. Je faisais beaucoup, je n'aime pas m'ennuyer, c'est même pourquoi j'ai fait 2 formations. Je ne suis pas une personne qui aime trop aussi la distraction. Donc pendant que les gens allaient s'amuser, c'était pas trop mon fort, on avait la connexion illimitée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Chose qu'on n'avait pas au pays. Donc c'est là où j'ai découvert j'ai découvert même YouTube. Je suis allée, les streamings, je pouvais voir. C'est comme ça que j'ai commencé à me documenter. C'est tout par toute la motivation que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à me former, regarder, ça a forgé ma personnalité, ça a créé une personne en moi. Et enfin, je sais pas si ça a créé une personne ou alors ça a juste fait sortir la personne qui sommeillait en moi. Donc c'est de là que tout part. Mais est-ce que tu n'as pas été victime de racisme, que ce soit en Oui, Tunisie beaucoup. ou en Italie? Je dis souvent que entendre parler du racisme et vivre le racisme, c'est 2 choses bien différentes. Une anecdote, par exemple. Par exemple, tu vas à l'école. Quand moi j'allais à l'école, les enfants me visent. Enfin, on t'appelle guerra, c'est singe. On te vise les cailloux et tout. Et quand tu arrives en salle, Qui j'étais te la vise seule les cailloux? noire. Les enfants, les jeunes. Les enfants te visent les cailloux. Et quand tu arrives en salle, ça me c'est rien. Mais quand j'arrive en salle, j'étais la seule noire de ma salle. En Pas de Tunisie. l'école, mais de ma salle. Dans ma salle, j'arrive, on a craché sur tout le siège où je dois m'asseoir. Donc je viens, je nettoie, etc. Le professeur parle en arabe et il se moque. Tu entends ma Béatrice, je sais pas moi. Et tout le monde rigole.
Et En moi, Tunisie. oui. Quand je lève maintenant la main pour dire, mais en réalité, si je me suis inscrite dans cet établissement et puis c'est un établissement privé, je pense que c'est parce qu'on parle français, non? Elle dit, oui, toi, on va te traduire après. Un peu, c'est des choses que j'ai vécues, ça faisait mal. Et des gens qui s'effraient quand on te voit. C'est-à-dire, s'effraient comme si tu es, voilà, les gens. Il y a beaucoup de choses, on te crache dessus, etc. Mais du coup, pourquoi tu n'as pas plutôt les boucles du Cameroun? Parce que si on doit inclure la Tunisie dans l'Afrique, Non, ce sont des Africains aussi. oui, ce sont des Africains, mais je ne vais pas prendre ce genre de personnes parce que j'ai connu aussi des très bonnes personnes. Ça me rassure. Ouais, non, j'ai connu de très bonnes personnes. Déjà, même ma bailleuresse, c'était une Tunisienne elle était médecin. Elle a fait ses études à Paris. Elle est revenue et elle était combattue dans tout l'immeuble. On ne voulait pas qu'il y ait une noire, qu'il y ait des noirs dans l'immeuble. On est même allé porter plainte à la dame et elle est allée répondre. Elle nous a protégés. Attends, on ne veut pas qu'il y ait des noirs dans l'immeuble là. Pourquoi? Ouais. C'est comme ça, ils voulaient pas qu'il y ait des noirs. C'est ça le racisme. Il faut pas t'expliquer. Wow. On te déteste parce que tu es noir, c'est tout. Donc. Mais est-ce que les filles qui sont en train de se blanchir la peau dans ce pays savent ça? Parce que toi, tu as quand même un teint très clair. Je ne veux même pas penser aux autres. On va seulement faire quoi? Les lapider sur la voie publique? Après, c'est aussi la frustration. Vous allez voir, il y a une Miss qui avait représenté le Cameroun à Miss Univers. Elle est très belle. Et après, elle s'est décapée. Je savais pas pourquoi. Un jour, j'ai demandé et elle a dit, les Philippiens n'aiment pas les Noirs. Quand tu es noir, tu passeras pas du tout. Donc, il a fallu que je me blanchisse la peau parce que je voulais réellement marquer. Et donc, il y a autant de choses. Mais est-ce qu'elle sait que Béatrice, qui a une peau claire, ont lancé les cailloux sur elle? Ça veut dire que ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais du coup, j'ai envie de savoir, ta mère, elle est où actuellement? Elle est à Marois. Elle est à Marois. Est-ce que tu la rencontres régulièrement? Non, pas régulièrement. La dernière fois? La dernière fois, ça fait 3 mois ou 4 mois. D'accord. Mais du coup, j'ai aussi envie de poser une autre question. On est toujours dans ton enfance. Lorsqu'on te regarde fondamentalement, ça ne donne pas l'impression que tu viens d'une famille du Septentrion. Ah, ok, d'accord. Non, laissons d'abord le statut social ou économique de la famille du Septentrion. Du coup, j'ai envie de savoir quelle est ta religion. Non, moi, je suis chrétienne. D'accord. C'est normal parce que moi, je suis presque née et grandie à Yaoundé. Donc, moi, j'ai découvert le nom moi-même. C'est pas mes parents. Ma mère, même avant, elle vivait à Yaoundé. C'est après qu'elle a décidé d'aller au nord. Parce que déjà, elle est âgée. Etc. Quel village au nord? Midiving. Ok. C'est dans quelle localité de Marois? Mayokana. Ok. C'est quoi, tu ne connais pas ton village? Non, je connais. Ou tu n'aimes pas le village? Il y a trop de sorciers. C'est ça? Non, c'est pas ça. Après, je ne connaissais pas. C'est quand j'ai eu mon probatoire que j'ai décidé d'aller. C'est quoi, les parents n'aimaient pas le village? Mon père ne nous a jamais amenés au nord. Jamais. Pourquoi? Je sais pas. Mon père, c'était un colon, donc je sais même pas, on ne pouvait même pas poser la question. Lui, c'est même pas une personne avec qui on pouvait discuter, donc je n'ai même pas eu ce que les gens ont leur père avec qui discuter, je n'ai vraiment pas eu ça. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, cela n'a pas créé des frustrations qui peuvent entraîner des Peut-être c'est ça qui conflits avec des hommes? Peut-être c'est ça qui fait en sorte que j'ai un caractère d'homme. Oui, on va revenir sur ce caractère tout à l'heure. L'envie de toujours lutter, de fight, que ce soit pour démontrer l'amour qu'on a pour son pays ou alors pour défendre ses intérêts ou ses droits. Peut-être, je pense bien, je pense bien que, puisque j'ai fait psychologie, je pense aussi, quelque part, ça a été vraiment la cause, peut-être. Est-ce que ta mère est fière de toi aujourd'hui? Oh, bien sûr. Donc, elle se dit vraiment, ma fille a eu à prendre de bonnes décisions par rapport à son parcours. Oui. Je suis fière d'elle. Elle est très fière de moi. Très, j'en suis sûre. Quel est le meilleur cadeau que tu as pu offrir à ta mère? C'est la maison. Je lui ai construit un duplex. Félicitations. Merci. Parce que c'est certainement l'un des rêves c'était son rêve. De tous les jeunes qui ont grandi dans des conditions assez difficiles, surtout dans des familles séparées, où à un moment donné, les parents se séparent et voilà. On a envie d'honorer la mère du mieux qu'on peut. Mais lorsque tu essayes d'observer a posteriori, pourquoi est-ce que les parents se sont séparés? Tu as essayé de savoir pourquoi?
Vraiment, je n'ai pas vraiment, parce que le père, il va te dire, mon père, bon, enfin, c'est un homme en tenue. Les hommes en tenue sont, excusez-moi, c'est pas général, mais les hommes en tenue, si je peux dire le mot, sont des bordels. Voilà, donc, mon père, il a d'autres enfants dehors, etc. Donc, je sais pas trop. Ma mère, je pense que elle n'avait pas supporté parce que mon père, en réalité, c'est la première de son village qui a eu le CEP. D'accord. Dans tout le village. C'est pas la première fille, hein, la première personne. Donc, ça veut dire qu'elle était très brillante. Aujourd'hui, ses camarades de classe, procureur, etc. Voilà. Et mais mon père, il a bloqué tous ses dossiers. Il n'a jamais voulu qu'elle travaille parce qu'il avait dit qu'il travaillait suffisamment et qu'elle ne devait manquer de rien. Elle n'avait pas besoin de travailler. Elle devait seulement s'occuper des enfants. Ce qui fait que ma mère aujourd'hui est restée sans rien faire. Il a bloqué tout, même quand elle voulait. Par derrière, il venait parce qu'il avait des relations, etc. Donc, ma mère n'a pas pu apprendre autre chose, à part la cuisine, etc. Elle a commencé à faire ses petits croquettes. Après la vie, il ne donnait plus comme nous, parce que avec la vie qui menait, etc., c'était plus ça. Et je crois qu'elle souffrait beaucoup. Elle a dû partir. Bon, même comme quelque part, je ne suis pas fière du fait qu'elle soit partie et nous a laissés. Mais je peux pas juger parce que je peux pas être... Je sais pas ce qu'elle vivait réellement. Donc, elle est partie, elle vous a laissé avec votre père. Oui. D'accord. Et vous êtes combien? Du moins, à ta mère. Ah, ma Combien mère, d'enfants? actuellement, je crois que nous sommes 7. Et Mais tu es la à quantième? l'époque, nous étions 9. Ah, il y a eu 2 décès. Il y a eu 2 décès. D'accord, condoléances. Merci. Et il y a eu, du moins, j'ai envie de dire, quel est votre rang dans la lignée? Moi, je suis l'avant-dernière. L'avant-dernière. Mm. Ça veut dire que tu as des grands frères, des grandes sœurs. Tout à fait. J'ai des D'accord. grands frères. J'ai un grand frère qui est surveillant général au lycée classique de Marois. D'accord. Et il fait des recherches aujourd'hui, doctorant. J'ai ma grande sœur, elle est inspectrice. Et je crois que elle est professeure. Elle a été professeure de maths, travaille à l'OBC. Aujourd'hui, elle est inspectrice générale. Elle travaille avec la ministre de l'enseignement secondaire. Voilà. Est-ce que tu as de bonnes relations avec tes frères et sœurs? Pas tellement. Avec quelques-uns. Pas tous. Est-ce qu'ils sont fiers de ce que tu fais, de ce que tu es devenu? Je pense que d'autres sont fiers. Par exemple, ma grande sœur, mon grand frère, quelques grands frères. Les autres, ils trouvent que j'aurais pu faire beaucoup de choses pour eux et que je ne fais pas avec mes relations. Ils trouvent que je suis égoïste. Ils trouvent beaucoup de choses à dire. Voilà. De toutes les manières, les gens ont toujours des choses à dire. Tout à Et fait. j'apprécie beaucoup ta sincérité de vouloir partager tout cela. Une fois qu'on a des informations sur ton parcours, j'ai envie de dire académique, dans un premier temps, et surtout le contexte dans lequel tu as grandi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton aventure professionnelle. Je sais, tu as fini tes études ici, tu es allé en Tunisie, tu as eu l'opportunité de pouvoir saisir d'autres horizons en Occident, mais tu as préféré rentrer. Quand tu rentres sur le plan professionnel, qu'est-ce que tu commences par faire? Tu as parlé du restaurant. Est-ce que c'est le restaurant par lequel tu commences ou il y a eu d'autres Non, initiatives? je commence par le restaurant. D'accord. Déjà, en réalité, je viens à Miss Cameroun pour mes projets aussi de m'installer au Cameroun. Je savais que je Ça veut viens dire que d'une quand famille... tu rentres, c'est pour participer à Miss Cameroun? Je viens d'abord participer à Miss Cameroun. Je suis encore en train D'accord. de... Je suis dans mes dernières années. Donc, je viens à Miss Cameroun parce que je ne viens pas d'une famille, je n'ai pas de relation. Oui. Je me dis, si je vais rentrer au pays pour m'implanter, etc., il faudrait que je me fasse remarquer. Et pour ça, comme j'ai été Miss Afrique, qu'on m'a proposé de faire Miss Cameroun, je me suis dit pourquoi pas. Miss Afrique, c'était en Tunisie? Oui. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas. Déjà, Miss Afrique, même, c'est pas à des filles que je suis allée. Mais bon, j'ai pris goût quand même. Sinon, ça n'a jamais été mon rêve. Ça, c'est vraiment traces, paillettes, défiler sur les talons, c'est vraiment pas mon truc. Donc après, je me suis dit, je vais venir là. Et que l'objectif pour moi, c'est de me démarquer et de toucher les gens. Afin que quand je vais frapper à une porte, je prononce mon nom, on se souvienne et on m'ouvre les portes. Donc c'est comme ça que je suis allée faire Miss Cameroun. Et quand je viens pour mon restaurant, en même temps que je lance mon restaurant, en même temps je lance une soirée de gala pour mon association que j'avais créée dans mon projet de Miss Afrique, c'était mon projet. D'accord. J'ai créé une association et j'ai légalisé ici au Cameroun. Qui avait pour objectif de faire quoi l'association?
aider, développement de l'Afrique. Ça veut dire que aider les gens, accompagner les jeunes, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça, j'ai commencé à faire, pour ma soirée de gala, j'ai commencé à écrire. Pendant que mon nom chauffait encore, j'ai commencé à écrire. On a commencé à me recevoir. C'est comme ça que je suis entrée dans le game. J'ai ouvert mon restaurant. Vu la canne, comme j'ai dit, les appartes. Bon, après, je suis tombée complètement. Oui, il y a eu... Je me suis butée. On a reporté la canne. Voilà. Après, bon, voilà. C'est comme ça que comme j'ai expliqué, je me relance à autre chose. Bah, enfin, je suis une personne qui, je pense, ne peut pas galérer pendant un mois. Mais comment tu fais pour avoir des financements pour lancer ces premiers projets? Les financements, je les crée. Béatrice, on va être direct dans cette émission. Tu crées les financements. Les gens sont en train de mourir dans la mer. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens pour vivre ici. Mais comment toi tu fais pour créer? Peut-être la manière dont tu procèdes pourrait inspirer ceux qui vont mourir demain ou tout à l'heure. Alors, prenons par exemple le cas, je vais prendre l'exemple de la décoration. Comment j'ai commencé, je n'avais plus rien. J'ai quitté, j'habitais à Maison Blanche. J'avais trouvé un petit truc là-bas à Maison Blanche, un peu moins cher. J'ai quitté Maison Blanche pour Hôtel du Plateau, pour ceux qui connaissent Yaoundé, à pied. Tu ne vas pas nous faire ça. Non. C'est ça le problème, c'est que quand on m'a dit. La suite, c'est ça. C'est pour ça, alors que. Tu mangeais une fois par semaine. Ouais, non, c'est vrai que je mangeais une fois. Mais c'est pour ça qu'on n'aime pas dire. Parce que les gens ne croient pas, en fait. On dit qu'à laissez-nous ça, on a dit que l'autre a vendu les arachides, il est devenu milliardaire. Mais, et pourtant, c'est vrai. Est-ce que finalement, avant que tu ne puisses continuer, bien évidemment, parce que la suite m'intéresse, peut-être les gens n'y croient pas, parce que l'histoire n'est pas racontée de manière complète. Effectivement. Oui, peut-être. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est pas peut-être. Oui. Parce que je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont vendu des arachides. Oui. Il y a des gens qui ont fait le pouce. Il y a des gens qui ont manqué de tout. Oui. Et après. Mais les gens ne comprennent pas. Après avoir saisi un certain nombre d'opportunités d'une certaine façon, on peut s'élever. Mais le fait de raccourcir l'histoire, c'est-à-dire je vendais les arachides et par détermination, travail, je suis devenu. Arrêtez, Claudel. C'est clair que cette histoire n'est pas bonne. Elle n'est pas complète. Enfin, moi, je pense qu'on coupe court. Tout simplement parce que, enfin, elle est longue, pour expliquer. Le problème, c'est il que veut pas. À l'école, on a appris le commentaire composé, on a appris aussi la contraction de texte. Mais si tu contractes un texte en enlevant la substance la plus importante, c'est vrai. Ce n'est plus un texte. Ça veut dire que tu es en train de raconter une autre histoire. C'est vrai. Tu vois, moi, si Claudel, je te dis, quand je suis né, j'étais en Comcana. En Comcana, je vendais les beignets. J'ai tellement vendu les beignets que j'ai augmenté mon capital. Et puis après, j'ai ouvert une boutique à Bastos. Ce n'est pas une histoire qui est complète. Voilà. C'est vrai. Parce que ce n'est pas cohérent. Je suis d'accord. Oui. C'est ce qui fait en sorte que les gens disent, il a vendu les arachides, il est devenu les. Alors que réellement, tu as vendu les arachides. Effectivement. Donc, revenons donc à ton histoire. Tu dis que tu marchais. Donc, j'ai marché parce Pourquoi tu marchais alors que tu as loué un appartement? Non, c'est pas un appart. Non, j'ai payé parce qu'il fallait que vive quelque part. C'est ça coûtait combien le mois? Non, ça me coûtait 50 000. Mais il y a des appartements, il y a des chambres. Non, ça 15 000. Non, ça me coûtait 50 000. Si je prends Tabac, par exemple, il y a beaucoup de modestes chambres là-bas de 9 000 le mois. On peut aussi rester dans une chambre de 9 000. Mais moi, quand j'ai vendu le fonds de commerce de mon restaurant, j'ai dit que je ne peux pas, je dois vivre quelque part. D'accord. Je suis allée, j'ai trouvé un studio, petit studio, 50 000. Oui. Je suis entrée. J'ai versé 6 mois, le mois de caution. Je n'avais plus assez d'argent. J'ai commencé par aller où, quand je faisais le restaurant, j'ai connu un monsieur qui avait un immeuble où il faisait les bureaux. Je voulais prendre les bureaux là-bas, mais je n'avais pas l'argent. Alors, je suis allée, mais moi, j'y vais. Moi, j'ai pas peur. Même quand je n'ai pas 5 francs, je viens, je demande les prix, je visite. J'ai dit, OK, je pense que d'ici 2 mois, est-ce que ce serait possible? Parce que actuellement, je fais dans... Il m'a dit, mais tu fais dans quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à expliquer. Après, je sais exploiter aussi ma beauté, quelque part. C'est sincère, ça. Voilà. Ça veut dire quoi, exploiter sa beauté? Ça veut dire que... Pour que ceux qui sont dans la mer actuellement puissent nous comprendre. Alors, je m'explique. Je sais que si je rentre dans une salle, si je me mets bien, ça veut dire, mais pas vulgaire, bien sûr. Je me mets bien, une dame. J'arrive, je rencontre toi, par exemple, un monsieur. Enfin, pas toi, un monsieur. Je sais déjà que le fait que je sois jolie va un peu rabaisser ça. On va dire quoi? S'il est quelqu'un de très nerveux, oui, ça fougue, il va pas. Il va d'abord se calmer. Je dis bonjour, excusez-moi. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Je suis venue pour... Ça apaise le monsieur. Il vient, OK.
Ah, vous voulez les bureaux? Je parle de ce qui intéresse le monsieur. Ce qui intéresse le monsieur, c'est de vendre ses bureaux. Donc, je viens parler de ce qui intéresse le monsieur, comme si j'avais l'argent sur moi. Je voudrais visiter, effectivement, je veux ouvrir des bureaux. J'ai une entreprise qui s'appelle Temps. Je fais dans la communication, marketing, etc. Et c'est vrai que j'avais des bureaux, mais voilà, quand c'est le Cameroun, etc., on m'a volé. Je parle. Et il est intéressé. Oui, effectivement, on a des bureaux, venez, il fait visiter. Je rentre en contact avec le monsieur, je lui dis ce que je fais. Il me dit, ah tiens, moi aussi, je fais dans les caméras de surveillance, etc., etc. Je lui dis, dans 2 mois, je vais recevoir mon virement. Malheureusement, j'ai fait un marché, on m'a pas encore payé. C'est beaucoup, mais je veux des bureaux. Et moi, j'ai aimé vos bureaux. C'est comme ça qu'on échange avec le monsieur. J'ai le contact du monsieur. Et lui, il a installé les caméras. Et le monsieur me kiffe, d'abord. Parce que je dis, etc. Donc, je captive. Et puis, le monsieur me dit, j'installe les caméras pour un grand monsieur. Mais il n'a pas de décoratrice. On a cassé son immeuble peut-être 3 fois depuis qu'il construit. Il construit ça depuis 7 ans. Je dis, mais attends, moi, je suis une experte en décoration. Je fais dans si, je pourrais faire une 3D. Je ne fais pas la 3D, mais je connais quelqu'un qui fait la 3D. Mais moi, je dis qu'on fait ça dans notre entreprise. Et donc, moi, je pars vers chez le monsieur. Il me présente au grand monsieur ici, que je vais taire le nom. C'est un grand monsieur du pays. Qui arrive et qui, déjà d'abord, au prime abord, quand j'arrive, il me simplifie, il ne me salue même pas. Quand je dis bonjour, ne me calcule pas le monsieur. Il arrive avec ses grands airs, etc. Son chauffeur, garde du corps. Il parle au monsieur. Mais je voudrais un ascenseur comme ça. Et là, quand il commence à parler, mais le monsieur m'a encore cassé le truc. Je comprends pas. Regarde cet espace. Tu ne trouves pas que c'est petit? Je dis, monsieur, si vous me permettez, je pense que pour cet espace, vous aurez mieux fait de mettre une table en aile. Parce qu'en mettant une table en aile, ça pourrait vous faire gagner de l'espace. Ici, vous aurez mis tant. Et je captive le monsieur. À sa curiosité, il se tourne. Il me regarde. Je captive son attention. Ils arrêtent de parler. Ils écoutent ce que je dis. Ce que je dis make sense. Donc, il m'écoute encore. Il dit, vous êtes, je me présente, je suis désolée, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Béatrice Doudou, je suis experte en décoration d'intérieur. Je suis là pour accompagner. En réalité, j'ai fait mes études en Tunisie. Je parle, je dis que voilà. Il me dit, waouh, ça m'intéresse. Mais les Camerounais, je dis non, on va vous faire une 3D. Vous ne payez rien. On fait une 3D, on vous fait une proposition. Comment est-ce que vous pouvez adapter les choses dans votre salle? Si vous validez, voilà, vous payez. Si vous ne validez pas, vous ne perdez rien, monsieur. Je dis d'accord. Dans ce cas, passez à mon bureau, tant. C'est comme ça que je rentre en contact avec le monsieur. Et c'est comme ça que je produis la 3D. Il est époustouflé par la 3D. Et il paye 300 000. Et c'est comme ça qu'il dit, pour les autres chambres, je voudrais aussi, premier, deuxième truc. C'est comme ça que je gagne mon contrat. C'est comme ça que je rentre en contact. C'est comme ça que je me fais une relation. C'est pour ça que je dis aux gens qu'on peut partir de rien pour arriver là où on est. Il faut développer sa propre personne, savoir ce qu'on veut, connaître ses compétences et savoir se vendre. Mais Béatrice, tu n'es pas partie de rien. Tu dis que tu es belle. Tu dis que tu séduis. Oui, mais tout le monde, mais tout le monde. Ce n'est pas parti de rien. On peut avoir le charisme. Avec tout le respect que j'ai pour la beauté des femmes, on est d'accord que toutes les femmes ne sont pas équitables à ce niveau. Donc, oui, il faut partir de rien, mais il faut quand même avoir quelque chose avant de partir. Oui, mais après le monsieur, après je prends l'exemple du monsieur, du grand monsieur qui est à l'hôtel. Justement, le monsieur m'a dit après, aujourd'hui, parce qu'on est en contact, il m'a dit que quand il a vu, il s'est dit que ça, c'est encore qui, que le gars, s'il veut venir m'amener une petite qui, je ne sais pas, il s'est dit que c'est son assistante qui veut venir. Mais c'est quand j'ai parlé qu'il s'est dit, mais il n'aurait pas, il m'a même pas calculé parce qu'il savait déjà. Est-ce que si ça avait été un homme, ça aurait été pareil? Je pense que si. Parce que lui, il m'a pas calculé, justement, en fait. Peut-être c'était sa stratégie. Non. Parce que ne pas te calculer, c'est aussi une stratégie. Parce que c'est quand même un monsieur qui ce n'est pas parce que tu es belle que tout le monde va s'agenouiller. Il faut que certaines te montrent que tu ne m'intéresses pas, mais en fait, tu l'intéresses, il craque même déjà. Mais si tu attends encore un peu, il va dire, mais depuis que je suis là, tu ne parles pas. Non. Mais j'aime bien ton courage parce que ça montre quand même que tu as de l'audace. Ce n'est pas pour rien que tu participes à cette émission Parole de leader. Et du coup, j'ai envie de savoir, il y a eu le restaurant qui n'a pas marché. J'aime aussi ton authenticité et surtout ta transparence de montrer que parfois des choses n'ont pas fonctionné. Ça manque parfois dans notre environnement. Les leaders parfois aiment se montrer trop puissants et ne pas comprendre qu'au fond, nous sommes tous humains. Donc, tu as parlé du restaurant qui n'a pas fonctionné. Ensuite, tu as parlé d'un autre projet que tu as lancé qui n'a pas fonctionné. C'était lequel? Lequel? Non.
Après le restaurant, c'était quoi? Les instituts, bon, après le restaurant, c'est enfin, l'immobilier. J'ai acheté Oui. un terrain alors que c'était déjà vendu. D'accord. Ça fait partie des petites, mais là. Et puis, j'ai eu le coup de mon institut à Dorf. Ah oui, ce que je disais, c'était les appartements avec Ah oui, la les canne et appartements. tout. Oui, Ça, on en ça a que déjà c'est. parlé. Mhm. Maintenant, venons aux instituts de beauté. Pourquoi déjà la beauté? Et Bon. comment est-ce que tu te lances dans les instituts La de beauté, beauté? parce que, enfin, vu que j'ai fait les concours de beauté, déjà les gens me demandaient, s'il te plaît, je me suis dit, bon, c'est un bon truc. Et puis j'ai vu que les filles aiment bien être belles, maquillées, elles aiment bien se mettre, etc. Je me suis dit, avec l'image que j'ai, je peux mieux vendre, d'un. Et de deux, je peux venir avec une autre approche. Parce que les gens sont là, coiffus, etc. Mais si tu viens avec une autre approche, par exemple, quand un client arrive, il a bien une coiffure en tête, mais tu dis, mais avec ton visage, ça tirait mieux. Esthétique, tu expliques aux gens que c'est très important parce que c'est la peau. La peau, c'est la santé. C'est quelque chose, un domaine où on devrait vraiment faire attention. Ce n'est pas à banaliser. Et c'est ce que je fais même d'ailleurs avec tous mes employés en leur disant, si quelqu'un vient insulter votre travail ou alors simplifier votre travail, il faut apprendre à vous vendre. Parce que vous faites l'esthétique, tout le monde ne peut pas faire l'esthétique. Vous faites en quelque sorte, vous êtes un médecin. Parce que quelqu'un vient avec les problèmes de peau sur son visage. Vous proposez des solutions, vous faites des soins adéquats et ça part. Il faut savoir ce que vous avez. Il faut vous vendre. Donc, je pense que c'est après. Bon. Puis, j'ai lancé aujourd'hui des formations. C'est comme ça que je m'en sors. Même comme les gens disent qu'à tout le monde fait les instituts de beauté, les gens ne s'en sortent pas comme toi, mais seulement les gens n'emploient pas ce que j'emploie, les stratégies que j'emploie. Donc, voilà. Du coup, j'ai envie de dire que j'ai déjà eu à voir l'un de tes instituts et même d'ailleurs bénéficié d'un des services là-bas qui est situé à Dorf, Happy. Donc, pour dire que je témoigne la véracité de ce que tu es en train de présenter comme réalisation. Autre chose aussi, c'est dans le domaine des meublés. Parce que j'en ai déjà vu de temps en temps sur Internet, tu parles de certains appartements meublés qui permettent de pouvoir voilà, y passer du bon temps. Est-ce que tu peux nous en parler de cette initiative? Effectivement, j'ai une maison d'hôte. D'accord. Oui, une maison d'hôte pour être plus précis. Voilà. Les maisons d'hôte, ce ne sont pas des trucs... c'est pas trop commun ici. C'est quoi la différence? La différence, c'est que déjà, tu n'as pas de cuisine. Enfin, tu n'as pas de cuisine. Quand tu viens pour ton séjour, il y a un personnel qui s'occupe de toi, petit déjeuner, etc., qui va avec. Et que c'est dans une ambiance de se faire connaître des gens, repos, etc. Bon, voilà. Donc, c'est une forme d'hôtel, mais privé. D'accord. Du coup, dans la maison d'hôte, il y a plusieurs personnes différentes qui peuvent y venir. Voilà, qui peuvent y venir. Vous pouvez partager le salon ensemble, par exemple. Voilà. Vous pouvez carrément prendre aussi toute la maison pour faire un mariage, une dot. Et la capacité en termes de chambres, d'espace globalement? Actuellement, on a 6 chambres. 6 chambres. D'accord. Avec 2 grands salons, un grand parking, avec groupe électrogène, forage, sécurité, Wi-Fi limité. Vraiment, le confort y est. Wow, c'est magnifique. Okay. Et c'est situé où? C'est situé juste derrière la présidence, à 5 minutes de parcours vite là. Et les coûts? On a des chambres standard qui commencent à partir de 15 000. 15 000? Ouais, 15 000, 20 000, 25 000, 30. On peut prendre un appart, on peut prendre juste une chambre, on peut prendre même pour juste un anniversaire, juste le salon parce qu'on a un grand salon. On peut prendre juste le salon pour organiser un événement et on a une très grande cour, des espaces où on peut installer des tentes, etc. Ouais. Donc, les gens peuvent y faire des tillings. Voilà, tout à fait. Et ceux qui veulent des travaux avec finition, est-ce que vous en faites aussi? Travaux avec finition? Oui, ça veut dire ceux qui il n'y a viennent... pas de tabou, je ne comprends pas bien la finition. Quand un homme vient louer un appartement et il veut un travail avec finition, comme dans les instituts de beauté parfois, il y a des hommes qui viennent demander des massages. Ils veulent un massage avec finition. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous offrez les finitions? Ça veut dire quoi, finition? Est-ce que vous avez des femmes pour satisfaire des hommes durant ce type de rencontre? Ce n'est pas un service offert. Non, ce n'est pas un service offert. Il se débrouille à venir avec sa personne, mais on ne faut pas ça. Mais s'il n'a personne. Viens vivre seul, non. Non, il ne faut pas ce genre de service. Alors, tu as parlé de tes œuvres sociales, notamment durant ton concours Miss Afrique. Je ne sais pas quel était ton projet à Miss Cameroun. C'était lequel?
C'était la continuité de mon projet. Ok, c'était le même projet, mais de manière étendue, mais plus spécifique peut-être au Cameroun. Est-ce que ça continue? Si oui, quelles sont vos activités? Tout à fait. Aujourd'hui, l'association est en partenariat en convention de partenariat avec le PNUD, le MINJEC. On accompagne les jeunes, la formation, les projets. Bon, enfin, on fait aussi des œuvres caritatives comme aller voir les orphelins, donner des livres, apprendre la lecture, des événements. Ou par exemple, comme la Cannes des Miss. En réalité, la Cannes des Miss, c'est quelque chose... C'est un concours de Miss, mais à part. C'est-à-dire que je prône beaucoup plus l'entrepreneuriat féminin. Donc, il faut avoir absolument un projet entrepreneurial. Et tu gagnes une somme. Cette année, bon, on a mis la somme à 10 000 euros, à 10 000 $. Les années précédentes, c'était 5 000 $. Plus on avance. Et là, cette année, on met à 10 000 $ qui te permet de démarrer ton projet. Donc, tu dois nous proposer un business plan. Pourquoi la devise, c'est le dollar ou l'euro? Dollar ou l'euro, parce que le franc CFA n'est pas international. D'accord. Il y a d'autres personnes à l'international qui peuvent y participer. C'est la Cannes des Miss. Ça veut dire que... D'accord. Tu sais bien, elles viennent... en réalité, c'est même plusieurs pays. Donc, cette année, on a compté plus de 16 pays. Donc, l'année qui vient là, ça sera en novembre, au Gabon. Donc, on va compter plus de 25 pays. Il y a déjà beaucoup qui se sont inscrits. Donc, voilà. Est-ce que Béatrice a d'autres projets importants qu'elle est en train de mener, mais sur lesquels nous ne sommes pas encore étendus jusque-là? En dehors, on a parlé des instituts de beauté, on a parlé de la chambre d'hôtes, on a parlé des projets sociaux qui sont un peu une continuité des concours de Miss. On va en parler des concours de Miss tout à l'heure avec ton ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Les centres de formation. Oui. Parce que je veux beaucoup plus miser sur la formation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir un agrément de formation. Donc, je suis en train de mettre une école de formation. Dans quel métier? Dans les métiers pratiques. D'accord. Les métiers pratiques directement accessibles à l'emploi. Comme quel métier? Comme les métiers de décoration d'intérieur. Décoration intérieure, d'accord. Esthétique, coiffure déjà. Ça veut dire qu'à la fin, on obtient quoi? Des DQP, etc. Oui. Ok. Donc, je vais mettre cette école. Je suis en train de mettre cette école de formation. Mais on a déjà commencé. C'est vrai que je veux faire quelque chose de grand. Mais pour le moment, on a déjà commencé dans nos locaux. Et c'est situé où, le centre de formation? Le centre de formation, actuellement, il est situé à Mimboman. À Mimboman, d'accord. Et il a une capacité de combien d'élèves? Les rentrées, ça se passe Pour comment? le moment, on a une capacité juste de 20 élèves. Ok. Voilà. Et les rentrées, il y en a combien par an? Il y a plusieurs rentrées par an parce qu'on a des formations en 3 mois, on a des formations de 6 mois, on a des formations d'1 an. Donc, ça dépend. Du coup, quelle est l'opportunité qu'un parent aurait d'y envoyer son enfant? Du moins, qu'est-ce qui fait la particularité de votre centre? Parce qu'il y en a plusieurs. La particularité déjà de notre centre, c'est déjà d'abord, c'est la capacité. Enfin, ce que nous, on forme pas dans la masse. On forme vraiment pour que l'enfant soit capable d'exercer dans le domaine. Ça, c'est dans. De 2, c'est l'accessibilité à l'emploi. Voilà. Je garantis quand même. Avec ton réseau relationnel. Voilà. Ce qui est quand même une très bonne opportunité. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur quelque chose de plus personnel. On a parlé de l'environnement dans lequel tu as grandi. On a parlé de ton parcours académique, de ton parcours professionnel, de tes projets entrepreneuriaux. Tu nous as partagé tes échecs. Sur le plan sentimental, quel est ton parcours sentimental? Ouais, c'est des choses que je sais pas faire. C'est-à-dire quoi? Avec le bavardage que tu fais sur Internet, là, tu viens nous dire que tu ne sais pas faire quoi? Bon, Je vais être plus précis. Oui. Béatrice, est-ce qu'elle est mariée? Non. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle ne s'intéresse pas aux hommes? Hey! On ne sait jamais. Parce qu'avec l'actualité de notre pays, j'ai dit qu'on va parler de ces pays à la fin. Parce que sinon, l'émission va trop durer. Bon, je suis pas mariée. D'accord. Je suis plus en couple. Plus. D'accord. Parce que c'est pour les téléspectateurs que je le fais. C'est une question qui a été commandée. Oui, parce que j'avais dit dans une émission, je crois, Investi au pays, que j'étais en Afrique, que j'étais en couple. À cette période-là, oui. Maintenant, je ne le suis plus. Je suis célibataire. Donc, on peut t'arracher. Voilà. Donc, naturellement, j'aime les hommes. Forcés. Mais pourquoi tu es célibataire? Pourquoi tu n'es pas en couple? Pourquoi? Parce que je suis une personne, je pense que je suis un peu compliquée. Un peu compliquée parce que je suis
tellement occupée par ce que je fais. Il Mais faudrait qu'est-ce une que ça personne veut qui, dire? il faudrait une personne qui me comprenne réellement. Et je ne suis pas trop sentimentale, je suis pas trop émotive, je suis pas, et c'est un problème parce que bon, les gens aimeraient bien avoir une personne romantique, les je t'aime, mais moi je suis jamais tombée amoureuse. Donc les je t'aime, Attends. machins, tout Tu ça. n'es tout ça. jamais tombée amoureuse? Non. Jamais. J'aime, oui, mais je ne suis jamais tombée amoureuse. J'aime bien, j'aime parce que la personne cadre, passes parce du qu'il bon a temps, les c'est idées, parce que je me dis, bon, tu vois, je passe le bon temps. J'ai pas beaucoup de... Je suis pas une personne qui est... J'ai pas beaucoup de relations, j'ai pas eu beaucoup de relations, hein, non. Moi, j'ai regardé l'une de tes vidéos dans Mhm. lesquelles tu montrais comment préparer ou plutôt cuisiner avec 1000 francs. Mais tous les hommes aimeraient une femme pareille. Ça veut dire Non. qu'avec 30 000 francs, le Non. mois est couvert. Non, c'est pour ça que j'ai été attaquée sur les réseaux. Moi, je comprends pas. Non. Moi, j'aimerais bien C'était te pas pour demander les... ton OM. C'est pas pour les... Tu c'est m'envoies pas ton pour les- OM, je t'envoie 30 000 et je sais que le mois, c'est tranquille. Mais comment une femme pareille, avec ses qualités, Non, ne c'est veut pas pas pour... être en couple? C'est pas pour les foyers, hein. Les 1000 francs que j'ai dit. C'est pour quelqu'un qui peut se débrouiller. Il est seul. Moi, il j'ai peut vu bien la vidéo manger. du riz. Hein. J'ai dit, Et c'était beaucoup. Sauf si la Mais personne a il une peut marier deux fois, hyperphagie, non. mange Mais trop. pour deux personnes, ça c'est pour Mais vous deux êtes personnes deux. qui se battent. Ton copain et toi. Non, pour se battre, qui se battent dans la vie, qui se battent. Mais Ouais. si quelqu'un opte pour une femme qui va préparer avec 1000 francs par jour, c'est parce qu'il se bat. Ah, si la fille a qui se bat. Il y a des gens qui se battent pas, mais ils veulent quand même que la personne prépare avec 1000 francs. Mais qui veut Je sais pas. gaspiller de l'argent pour rien alors qu'on prépare avec 1000 Non, francs? non. Ça, c'est pas, ça, c'est pour la survie. Ça dit, comme la femme l'a dit, on marie, on ne se nourrit pas. Jusque-là, je n'ai pas les idées claires. Je suis certain que tous ceux qui nous écoutent n'ont pas les idées claires. Vraiment. Béatrice nous dit qu'elle n'est jamais tombée amoureuse. D'accord, ça on peut comprendre. Mm. Peut-être par rapport à ses propres aspirations personnelles, Mhm. à son caractère. On va revenir sur le caractère tout à l'heure. Mm. Béatrice nous dit qu'elle n'est pas en couple. Elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Je peux comprendre qu'elle n'est pas mariée parce qu'après tout, c'est la décision et le choix de chacun. Mhm. Elle n'est plus en couple. Et la manière dont elle développe, ça ne donne pas l'impression que dans un futur immédiat, elle sera en couple. Donc, du coup, j'ai envie de demander, comment est-ce que tu fais pour gérer tes hormones? Est-ce que tu utilises des gourdes? Hey! Comment tu fais pour te satisfaire sexuellement? Je le pose, ou du moins, je pose cette question pour une raison précise. Dis-moi. Tu as beaucoup d'activités. Mhm. Tu as beaucoup d'aura. Mhm. Tu as une emprise assez importante dans notre société. Tu as un leadership qui est très appréciable. Et forcément, tu fais face à beaucoup de pression. Je ne sais pas quelles sont lesquelles, mais je suis Tout à certain fait. que compte tenu C'est de clair. ce que tu pratiques comme activité et du fait que ce soit autant diversifié, tu as forcément beaucoup de pression, beaucoup de difficultés. Parfois, tu as envie d'abandonner. Parfois, tu n'es plus motivé. Et souvent, durant ces moments, on a besoin Mhm. d'une personne pour nous réconforter, d'une personne au moins pour nous montrer qu'on n'est pas entré dans la mauvaise direction, ou alors tout simplement pour nous montrer qu'elle croit en nous. Mhm. Et parfois, cette personne, ça peut être un copain, ça peut aussi parfois être un ami ou quelqu'un de proche. Mhm. Du coup, pour toi, c'est qui cette personne? Cette personne, c'est parfois ma mère. Enfin, pas tellement même parce que je lui dis pas trop mes problèmes. C'est moi. Mais Et qu'est-ce que c'est ça ma veut dire? relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Tu vas très... dire que c'est On va Dieu? dire que non, je suis spirituelle. Voilà. Je suis C'est Dieu? spirituelle. Je suis une Tout le personne- monde, c'est Dieu, mais Non. c'est Dieu. Mais ce n'est pas la même... ce n'est pas la même chose. Je veux dire, hein, si Oui. on va ce dimanche Oui, dans les églises ici au Cameroun, oui, c'est plein. oui. Si on va à la mosquée le vendredi, c'est plein. Mhm. Mais les gens pleurent chaque jour. C'est vrai. Ça veut dire que les gens On n'a pas dit disent que je ne Dieu, pleure pas. Seigneur, Allah, protège-moi. Mais après avoir dit ça, il pleure encore chaque jour parce qu'il a faim, parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il est au chômage. Donc, tu ne peux pas dire que ça suffit. Ça ne... Parfois, tu as besoin de quelqu'un Oui, pour te parfois, oui. réconforter C'est vrai. psychologiquement, financièrement, sexuellement, parce que le sexe a des vertus aussi. Tu vas pas me dire que le sexe ne sert à rien. Non, je n'ai pas dit que Bon, le comment sexe, tu fais c'est pour ça. gérer le sexe, tes envies de sexe? Ou ça t'intéresse pas aussi? Je me dis quoi? Je suis une personne qui... Je travaille beaucoup sur ma personne, on va dire Ça, comme c'est le storytelling, Non. Béatrice. De manière travaille sur ma simple et personne. concrète, Oui. comment tu fais pour satisfaire tes pulsions sexuelles lorsque tu n'es pas en couple? Lorsque je ne suis pas en couple, Oui, puisque comment tu je n'es pas fais en pour couple. satisfaire? Enfin, j'ai, on va dire quoi?
On dit quoi? De manière simple, simplement. Je me Le masturbe. peuple te regarde. Je me masturbe, si tu veux. C'est honnête. C'est pour ça que j'ai demandé si tu as des goals. C'est vrai. Parce que Non, ce que tu gold, m'expliques- c'est fort. C'est pas les gold. Gold, c'est fort comment? C'est on appelle ça quoi, les trucs vibratoires, Oui, c'est ce pas sont gold. toujours des sextoys. Ah, ok, Ou d'accord. parce que quand je dis gold, tu vois On directement croit que l'énorme phallus non, noir avec le Ouais. scrotum Ouais. important. Non. Ok. Alors, vous savez que tu préfères ça aux hommes. C'est moins stressant. C'est- Tu n'as pas besoin de dire Pourquoi où tu me es. casser? Tu n'as pas besoin qu'on t'écrive tu es où. Tu rentres à quelle heure. Pourquoi je te vois plus avec tel. Pourquoi tel commande trop tes publications. Ouais. C'est plus simple en fait. C'est plus simple, mais bon, va falloir. Est-ce va que tu falloir comptes forcément. continuer comme ça sur le Non, long terme? Non, parce que, bon, je pense que ma mère, c'est la seule chose qu'elle ne fait que me demander. Voilà, chaque jour. C'est ce qu'elle me demande. Oui, Elle dit que tu j'ai te déjà maries tout. quand? Elle trouve que j'ai déjà tout. Elle s'est dit, elle a peur que si je continue ainsi, je puisse pas être heureuse, trouver un homme, parce qu'elle me dit chaque jour que le bonheur, ce n'est pas ça. C'est vrai, tu t'es battu, tu as pu faire ça. Mais je pense que tu es déjà quand même assez. Essaye de te trouver quelqu'un. Enfin, quand j'avais quelqu'un, je lui ai dit. Et elle espérait vraiment Que ça puisse aboutir. que ça Mais puisse du coup, j'ai envie de aboutir. savoir, qu'est-ce que tu penses du mariage? C'est bien. C'est Oui. bien le Ensuite? mariage. Bon, je pense que pour moi, le mariage, c'est un contrat. Pour moi, on ne se marie pas l'amour. On dit que le mariage où on dit que je t'aime, tu m'aimes, je peux vivre avec toi à dos fraîche et machin, vraiment, je n'y crois pas. Je pense que c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est pour ça qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Pour moi, le mariage, c'est un contrat entre deux personnes qui se comprennent, qui se supportent, qui pensent que, voilà, je connais tes défauts. Je pense que là, ici, tu as ce manque. Si. Je pense que je peux vivre avec. Et je peux essayer de l'améliorer. Si je ne peux pas, tant pis, je peux vivre avec. Et moi aussi, je peux regarder, je dis, ok, voilà ces défauts, ça, je peux vivre avec. Quelle est notre vision? Est-ce qu'on voit les choses de la même façon? Est-ce qu'on va dans la même vision des choses? Si on va, alors on va se battre. Et c'est ça qui va nous permettre de tenir. Parce qu'on sait où on va et on sait ce qu'on peut supporter. Et bon, voilà. Je pense que c'est ça le mariage pour moi. Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi je ne suis pas mariée? Oui, parce que je suis certain qu'il y a Parce déjà que au je n'ai moins pas un homme trouvé. qui s'est mis à genoux. C'est vrai. Ils sont plusieurs Oui. qui se sont mis à genoux. Qui ont demandé, ouais. Les pauvres. Non, c'est pas les pauvres, c'est pas les pauvres. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont mis à genoux? Raconte un peu une scène. Il se met à genoux, il te présente la bague. Bon, par exemple, mon premier petit ami, on n'a rien fait parce que j'étais encore très fermée. J'étais après Miss Cameroun. J'étais même un des sponsors de Miss Cameroun. D'accord. Mhm. Donc, on a fait 1 an ensemble. Et comme je lui avais dit que c'était après le mariage, et il m'a demandé un mariage 2 fois. 2 fois. Oui. Et je n'étais pas prête, en réalité. Je veux lui que dis- tu décrives une scène. Vous êtes où? Il te demande Par un exemple, mariage, à Dubaï. comment? Et tu dis quoi? Par exemple, oui, vous êtes à Dubaï. Dubaï. Oui. On va au marché de l'or. Et il était avec sa sœur. Et il voulait me faire là-bas, qu'on prenne mes mesures, etc. Sa sœur m'angoissait parce que déjà, au préalable, on avait parlé. Et j'avais déjà dit non. Donc, on arrive à Dubaï. Sa sœur veut prendre les mesures, etc. Je lui dis que c'est pour la bague. Elle dit non. Je dis si, c'est pour la bague. Elle dit oui, mais il veut te... Je dis que oui, mais je l'ai dit. On a déjà parlé. J'ai dit non, je ne donne pas ma main. Et quand on est rentré dans l'appart, il m'a dit... Enfin, il s'est mis à genoux, il a pleuré même. C'est un grand homme, hein, un homme d'affaires. Hein, Est-ce qui que me- les pleurs excusent quelqu'un? Voilà Dangote qui pleure. Quand Dangote pleure, vous voulez qui ne pleure pas? On va seulement continuer à pleurer. C'est un grand homme qui était vraiment... qui avait plus d'expérience dans la vie que moi parce que c'était un homme divorcé déjà. Donc, il s'est mis à genoux et il a dit, il m'aimait énormément, pourquoi, etc. Je lui ai dit, moi, je ne connais pas encore ce monde. Je ne sais pas si c'est toi réellement. Est-ce que je peux vivre avec toi? Est-ce que je veux vraiment partager ma vie avec toi? Est-ce qu'il y a des choses que je ne supporte pas? Il y a des choses si. Et je ne pense pas. J'y rêve grand, je vois si. Et toi, tu veux m'enfermer, tu veux que je sois à la maison pour me donner tout ce que tu veux. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne. Je ne suis pas comme ça. Et je ne serai pas épanouie.
Donc, il a dit, il va me laisser. Mais je savais déjà que... Enfin, bon, finalement, on a rompu. Et toute ma famille, ah là-bas, ouf, j'ai fait même 2 semaines sans parler à ma mère. Parce qu'elle me détestait, parce qu'elle connaissait le monsieur, elle aimait parce que c'était quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de Mais très comment bien. ça se fait que nous soyons dans une société dans laquelle les femmes passent toute leur journée chez les marabouts? Les femmes marchent avec les gris-gris dans leur sac. Les femmes préparent avec des potions magiques. Les femmes utilisent des produits même dans leur vagin. Pour que quand un homme entre, il ait envie directement de prendre un gâteau et de mettre la bague à l'intérieur. Les femmes utilisent des choses que, si je continue dans cette vidéo, elle va être bloquée sur Internet. Juste parfois pour se marier, même si ça avait un pauvre. Mais toi, tu as ce type d'opportunité, tu refuses. Pourquoi? Tu ne crois pas au mariage? Non, c'est pas que je ne crois pas, mais j'ai défini ma Oui, tu l'as déjà façon expliqué, de mais voir le mariage. est-ce que tu estimes que tu es plus performante en étant seule Non. qu'en étant mariée? Non. J'estime que je suis plus performante en étant seule qu'en étant mariée avec la mauvaise personne. Mais tu étais en couple avec la personne, nous étions à Dubaï. Est-ce Oui, qu'on on a va fait à beaucoup de Dubaï? voyages même ensemble. Est-ce qu'on voyage avec n'importe qui? Mais Ou c'était alors- mon copain. On a fait un Mais an ton ensemble. copain qui est la mauvaise personne? Non, c'est juste que je me suis rendu compte que est-ce que je veux vivre je ne veux pas me marier pour divorcer en fait. Je ne veux pas me marier pour demain donc quand je sens déjà qu'il y a déjà des trucs que moi je ne peux pas Mais supporter. est-ce qu'il existe un mariage où il n'y aura pas de problème? Je Non, ne pense pas. non, n'existe pas. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour déterminer cette personne? C'est le Seigneur qui va l'envoyer? Ou ça Non, va se il passer faudrait comment? que je puisse me dire que ces défauts, si je peux supporter. C'est comme ma relation qui vient de se terminer. Cette personne, par contre, oui. Par contre, oui, j'ai vu le mariage, même si ça ne cadre pas toujours avec ce que j'ai voulu, mais je me Pourquoi suis vous êtes dit arrêté? que des raisons personnelles pour moi. Donc, je comprends finalement que tu ne vas jamais te marier, Béatrice. Ok. Pourquoi? Puisque ça l'est tellement subjectif. Mm-mm. Ou alors, au fond, tu as vraiment des raisons réelles. Et je peux comprendre le fait que peut-être tu n'aies pas envie de le partager ou de les partager, ces raisons-là. Mais du coup, ça donne le sentiment que tu as un problème avec le mariage. Peut-être lié à tes parents, c'est possible. Ou alors peut-être des expériences proches que tu as vécues, qui ont été traumatisantes. Ou alors peut-être la manière dont tes relations sont déroulées. Tu te dis, si déjà dans la relation, c'est ainsi, lorsqu'on sera scellé dans une maison, marié avec les familles qui ont bu le vin de palme et mangé la cola, est-ce que je ne serai pas en prison? Après, c'est de ton droit, tu vois. Je ne veux pas avoir l'intention ou la posture de celui qui juge déjà que je n'en ai pas qualité. J'essaie juste de permettre à ce que peut-être toi-même tu puisses mieux te comprendre. Non, mais moi, je veux me marier. Je D'accord. vais me marier. Je me dis juste que quand je vais trouver Ou peut-être tu n'es pas encore prête. la Tout personne, simplement. oui, quand je vais trouver la personne Oui. idéale, peut-être ça sera aussi le moment. Mais c'est qui la personne idéale? Je sais pas. Elle est comment? Elle Je a sais quelle pas. taille? Quel compte bancaire? Ok. Elle fait quel travail? Je Ça sais pourrait pas. orienter ceux qui vont se mettre à Non, genoux c'est qui dans est les su, mois à pas un venir. paresseux. C'est qui est su, pas quelqu'un qui ne fait rien. C'est qui est su. Il Oui. faut avoir un statut quand même. Élevé. Quand même. Les blagueurs là, vous voyez Il faut que il ça faut ne quand sert à même avoir rien un de venir statut parce commenter que- chaque jour. Allez travailler. Parce que, voilà, ça dit, il faut pas quand même, moi-même, je peux dire, m'offrir telle ou telle chose. Il faut pas quand même venir. Ou c'est moi encore qui vais. Est-ce que non. tu confirmes dans le fait que les pauvres n'ont pas droit au bonheur, Comment n'ont pas droit à l'amour et ne doivent se concentrer sur vivre? Non, mais au lieu oui, d'aimer. mais je me dis, attends, tu n'as rien, mais tu veux aimer comment? Mais On dit que l'amour, ça ne se mesure pas par l'argent, mais moi, je attends. vois souvent des gens dire sur Internet que l'amour n'a rien à voir avec l'argent. Si, Les gens disent souvent que si. si on prend l'exemple sur ton cas, ils vont dire qu'est-ce que tes parents étaient riches, mais tu es né. Mais mon père travaillait, par exemple. Donc, non, moi, je pense que aimer, c'est bien, mais vraiment croire en l'amour, dire que ça va durer, c'est faux, parce qu'il faut l'entretenir, cet amour. Et entretenir, on entretient avec quoi? Toi-même, l'argent. tu vas manger quoi? Vous d'abord faire souvent les sorties romantiques, aller au cinéma, même si vous voulez vivre Roméo et Juliette. Mais on n'est pas obligé d'aller au cinéma. Même si vous restez, vous allez rester où? Il faut payer. Tout est payant. Tout est Vous payant. pouvez rester chez vos parents. Tout est payant. Même, bon, si elle a mal à la tête, si toi-même tu as mal, vous Mais voulez pourquoi elle n'a pas ses économies? Elle a
grandir sans avoir d'économie, pourquoi? Non. Bon, après, je dis ça juste pour rigoler. Mais ça me permet d'embrayer sur un autre thème qui est un peu lié au précédent. C'est le fait que tu es une femme. Tu es plutôt agréable à regarder. Peut-être tu pourrais te définir plus que cela, mais je préfère utiliser cette caractéristique-là. Et tu es dans le monde des affaires. Tu as fait beaucoup d'affaires dans beaucoup de domaines d'activité. Tu as parlé de l'immobilier, tu as parlé de la beauté, tu as parlé de ton engagement social, tu as parlé de tellement de business dans lesquels tu es impliqué, en parlant même du fait que tu sois ingénieur, tu as écrit des livres, on va en parler tout à l'heure. Donc, tu es dans le domaine des affaires, tu fais même des marchés. Comment tu fais pour gérer ta relation avec les hommes dans le monde professionnel? Parce qu'on est d'accord que quand tu es une femme, il y a une réalité foudroyante à laquelle tu vas faire face. C'est clair. La plupart de tes interlocuteurs, ce sont des hommes. La plupart des personnes qui vont te confier des marchés, ce sont des hommes. La plupart de tes clients, ce seront des hommes. Même quand tu proposes des services pour les femmes, parfois ce sont des hommes qui payent. Donc, comment tu fais pour gérer cette pression de ces hommes qui, la plupart, vont vouloir te sauter? Déjà, c'est quelque chose qui est... C'est même pas que... Je sais déjà. Ça, c'est quelque chose... Je me suis déjà mis ça en tête que quand j'arrive quelque part, dès qu'il y a un homme, forcément, il va vouloir me sauter. Même si au départ, il ne veut pas me sauter parce que je vais parler, parce que je vais discuter avec lui, parce qu'il va échanger avec moi, forcément, il va s'intéresser à moi. Ça, c'est automatique. Ça, c'est pas quelque chose que j'hésite là-dessus. Non. Alors, comment est-ce que je gère? Parce que je sais que les hommes, généralement, ils ont envie de te sauter. Ils se disent que non, c'est celle-ci qu'il me faut parce que, Carlo, vraiment, tu es exceptionnel. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Seulement, je te parle de moi autrement. Je te décourage quelque part. Même comme il y a des gens qui ne se découragent pas. Et puis, je t'amène vers d'autres intérêts que toi et moi, on pourrait avoir ensemble. Donc, tu choisis. Soit tu veux me sauter, soit tu veux aussi bénéficier de telle ou telle ou telle chose. Parce qu'en réalité, je te propose d'autres aspects qui pourront t'intéresser parce qu'en réalité, tout le monde aime l'argent. Je te propose des deals qui pourront vraiment t'intéresser. Et à ça, j'ajoute parfois du relationnel que peut-être tu n'as pas, tu sais de... Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai envie de savoir, à ce jour, si tu devrais lister tes échecs, les deux principaux, tu citerais quoi comme échec, que tu considères comme chose que tu as eu à entreprendre et qui n'a pas fonctionné? Le restaurant. Oui, tu en as parlé. J'ai tellement mais je cherche les deux. On a le restaurant et on a... Peut-être les appartements de la Cannes. Les appartements de la Cannes. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être en dehors de l'univers entrepreneurial, hein? Ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être émotionnel. Si, familial, il y en a tellement. Mais bon, mais un seul, si tu devrais citer j'ai pas envie de parler familial parce que ça va créer d'autres choses. D'accord. Donc, oui, tu as des amis, même les événements. J'ai l'événement de la Cannes des Miss en 2019 où j'ai fait la présidence même m'a accompagné, mais c'était l'ensemble. L'événement a réussi, mais j'ai signé. J'étais très endettée partout. Donc, oui, ça, c'était quelque chose. D'accord. Et maintenant, je voudrais revenir sur le personnage Béatrice Doudou. Parce que durant cette émission, du moins depuis le début, on parle beaucoup plus de la personne. Et maintenant, je vais venir sur le personnage. Moi, je t'ai connu sur Internet. Et la particularité chez toi, c'est le fait que tu sois une personne d'assez extravertie. Dans tes contenus, on voit quelqu'un qui a une fougue exceptionnelle au point où c'est tellement impressionnant, ça donne l'envie de se poser la question d'où ça vient. Chaque fois que tu fais une vidéo, chaque fois que tu produis un contenu, chaque fois que tu réagis à une actualité, chaque fois que tu dois défendre une personne, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, beaucoup de détermination, beaucoup de rage et de courage. Et du coup, pour une femme, c'est clair déjà que c'est assez particulier. Pas parce que les femmes n'ont pas toutes ces qualités, mais parfois c'est plus subtil. Mais chez toi, c'est vraiment assez fort. Bien que ce soit appréciable, bien évidemment, mais j'essaye de faire une description. Du coup, je veux parler du personnage Béatrice Doudou. Déjà, pourquoi Doudou? Doudou, c'est mon nom. Dans ton acte. Dans mon acte, c'est mon premier nom.
Doudou. D'accord. Doudou, chez nous, C'est un prénom ou c'est un nom? c'est un nom. Doudou, chez nous, ça a une signification. Ça signifie quoi? Ça veut dire la fille qui est toujours parmi les garçons, celle qui vient après les garçons, celle qu'on retrouve. Enfin, je crois même que ça a un impact. C'est pour ça que je suis un garçon manqué. Je crois que le nom a l'impact sur la personne parce que c'est aujourd'hui, si je suis un garçon manqué quelque part, je pense que c'est mon nom. Donc, Doudou, chez nous, c'est celle, soit elle est parmi les garçons, elle vient après les garçons. Donc, elle est comme un garçon, en fait. Voilà. Donc, du coup, est-ce que dans ton enfance, tu as beaucoup grandi avec les garçons ou alors c'est juste comme ça que c'est venu? Enfin, mon histoire, ma grande sœur, elle me dépasse de très loin. C'est-à-dire, après ma grande sœur, ma mère n'a eu que des garçons. Des garçons, elle en avait perdu d'autres avant moi. Et mon père, en réalité, voulait m'avorter. On voulait m'enlever. En réalité, mon histoire, c'est que ma mère, il ne voulait plus de garçons. Parce que quand elle est enceinte, on dit que je suis un garçon. Il dit non. Il est fatigué. Il ne veut plus. Il ne veut plus de garçons, surtout qu'il avait déjà fait une fille à l'extérieur. Donc, il ne veut plus de garçons, qu'elle ne donne que des garçons. Il va faire quoi avec les garçons, etc. On demande donc de m'enlever. Oh, celui qui me suit, on croyait que c'était une fille. Donc, c'est comme ça que, quand je suis sortie, donc on a décidé, parce que, effectivement, tout le monde savait que c'était un garçon, etc. Mais je suis sortie une fille. Donc, voilà. Et tu as grandi avec beaucoup de garçons? Des garçons. J'ai toujours joué au billes, au foot. J'étais même seulement avec les mêmes secondaires. Je ne connais pas même les amitiés filles. C'est d'où mon caractère un peu. Peut-être ça a un impact sur tes relations. Peut-être. Maintenant, je voudrais venir au niveau de tes ouvrages que j'ai ici. Mais je vais commencer par un ouvrage qui m'a beaucoup marqué. La face cachée des Miss. Lorsque j'ai vu cet ouvrage, ça m'a fait penser à un autre ouvrage qui avait été publié antérieurement par Audrey Aboula, qui parlait un peu des Miss beaucoup plus spécifiques au Cameroun. C'est vrai que ton ouvrage, il est un peu plus étendu sur beaucoup d'autres concours de Miss. Et moi, la question que j'ai voulu me poser, c'est, Béatrice, est-ce que ce n'est pas dangereux d'aborder ce type de sujet en général tabou? Est-ce que tu n'as pas peur lorsque tu parles de ce type de problème? Tu t'attaques aux activités et au business des gens. Est-ce que ça ne te fait pas peur? Un peu. Mais j'ai un peu, quelque part, tu as un peu peur parce que tu te dis, tu ne sais pas jusqu'où ça va. Des gens qui peuvent se sentir indexés. Quelque part, tu as quand même peur. Et pourquoi tu publies cet ouvrage? Quel est l'objectif que tu as derrière? Quel est le message que tu veux passer? Simplement parce que je ne veux plus être complice. Parce que j'ai connu une fille à la CAN. J'avais même déjà écrit le livre, mais je n'avais pas décidé de publier. Enfin, j'avais dit, bon, ça sert à rien de publier, je continue mon chemin, chacun fait sa vie. Mais en tant qu'ambassadrice de la jeunesse, j'ai rencontré une jeune fille en Côte d'Ivoire qui a fait également le concours de Miss Cameroun. Et elle a dit, c'est à cause des personnes comme vous que nous sommes autant traumatisés, qu'aujourd'hui, je déteste, je suis ceci, j'ai vécu ça. Je me suis sentie quelque part responsable. Parce que je me suis dit, c'est vrai, elle a raison. Si on avisait aux jeunes filles, on disait un peu comment ça se passait, je pense qu'elle allait aller là-bas, étant avisée. Elle ne pourrait même plus pointer du doigt une autre personne pour ses choix. Mais peut-être que avant de faire des choix, même les parents, etc., il faut savoir que voilà ce qu'il faut, voilà ce que ça contient. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Si tu dois résumer en 3 points. Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, il n'y a rien de, je vais dire, c'est ce qu'on sait tous, qu'on fait. Moi, je ne sais pas. Non, je ne suis pas Miss. Ce n'est pas que dans master. Le cadre des Miss, hein. C'est partout. C'est-à-dire que les promotions canapé n'existent pas que dans le cadre des Miss. C'est-à-dire... Est-ce que Béatrice est en train de nous dire qu'il y a des Miss qui, pour devenir Miss, ont dû se coucher? C'est ce que tu veux dire? Qu'il y a des Miss, oui. C'est ce que je veux dire. Avec une ou plusieurs personnes? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux démontrer ça? Parce que on peut t'attaquer pour ça. On m'attaque que j'ai cité qui? Mais tu as cité Miss Cameroun. Est-ce que ce n'est pas suffisant? J'ai cité il y a plusieurs concours. Oui, j'ai même cité Miss Côte d'Ivoire. Miss Diamant Cameroun. Miss Heart Cameroun 2018. 3e Dauphine, Miss Cameroun. En fait, quand tu cites ces organisations, tu es en train de t'attaquer à leur fonctionnement. Non, ça c'est mes titres.
Ce sont tes titres comment? Là-bas, ce sont Avec mes que tu ne titres. parles, ce ne sont pas avec ces titres que tu as qualité pour en parler et écrire le Si, livre. effectivement, Ça veut j'ai dire que tu qualité. parles de ton expérience. Mhm, Tu parles de ce que tu as vécu C'est vrai. durant ces concours. Et je parle de tous Et- ces concours. Et tu dénonces. Je dénonce, ouais. Tu dénonces donc quoi? Qui se passe là-bas? Je dénonce le manque de professionnalisme. Qui correspond à quoi? Les gens Par sont dans la mer exemple- actuellement. Ils n'ont pas le temps de lire le dictionnaire. Par Ça veut dire exemple, qu'est-ce qu'on fait aux femmes, aux filles qui participent à ces concours et comment elles doivent se protéger? par exemple, je veux dire, enfin, quand je dis manque de professionnalisme, je dis par exemple qu'on n'a pas des coachs adéquats. Ils D'accord. sont là pour nous montrer comment on marche. Parce qu'il y a des gens comme moi qui n'ont jamais Ils marché. sont là pour faire quoi? Pour s'intéresser au postérieur Que des filles, voilà, c'est ça? qui viennent et commencent à te dire Qui t'aiment. que je veux te faire gagner, etc. Retrouve-moi Machin et dans tout. telle Et si chambre. tu es aussi une personne qui n'est pas vraiment, qui n'a pas un esprit élevé, tu vas commencer à croire que... Et il y a même eu un scandale là, en Côte d'Ivoire, je parle de ça dans mon livre, où on a accusé le président, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on a accusé le président du comité d'avoir couché avec la fille et la mère, parce qu'on avait promis qu'elle devait être Miss. Et la mère devait être la mère de la Miss. La mère de la Miss. Donc, alors que à la fin, ce n'est pas ça. Il y a une autre personne qui donne l'argent, mais ce n'est même pas elle qui gagne, etc. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui payent pour devenir Miss. Oui, comment? On paye. Et il faut de l'argent même pour être Miss. C'est ce que je veux dire. Il faut un fan club. Il faut. Et chaque concours a ses règles. Et j'énumère un peu les différents critères. Est-ce que tu des recommanderais à ta fille de devenir ou de faire un concours de Miss? concours. Oui. Et tu lui recommanderais de procéder comment? Ou alors, quelles sont les recommandations que tu vas lui donner? Je lui recommanderais déjà de travailler sur sa personne. Énormément. Travailler son discours, son éloquence, sa présence, sa prestance, son catwalk, avant d'aller, d'avoir un fan club, d'avoir assez de moyens pour pouvoir avoir un fan club gagne, c'est-à-dire même de 5000 personnes. Mais une jeune fille va trouver 5000 personnes où? Mais c'est ça, donc Qui n'a c'est pas pour ça- d'argent. c'est ça que Qui est je dis. encore élève. C'est pourquoi je dis Ou dans ce livre, étudiant. en réalité, les comités ne doivent même pas se sentir, je vais dire, quelque part frustrés. Parce que moi, quelque part, je dis, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Aucune personne ne peut devenir Miss sans argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Elles prennent cet argent où? Mais justement, il peut avoir Une des étudiante sponsors. qui n'arrive pas à payer. Il peut avoir des sponsors. Qui donne pour rien à une jeune fille Pas pour rien? Pas pour rien. Pourquoi? Pas pour Pourquoi rien. elle donne? Il y a des Oui, pourquoi sponsors, ces sponsors il y a des peuvent donner? sponsors qui peuvent décider de t'appeler et te dire tu m'intéresses, je vais te sponsoriser, tu vas devenir Miss, mais je veux que tu sois ma copine. Il y a des sponsors qui peuvent te dire je vais te sponsoriser, mais après que tu sois Miss, je veux que tu communiques pour ma télé, que tu travailles pour telle chose, que tu travailles pour telle ou telle chose. Il y a ça dépend. Donc, c'est une arnaque. Comment c'est un business, mais c'est un business de quelqu'un, non? Mais un business dans lequel on couche avec des filles Mais c'est le business. pour En atteindre réalité, des objectifs. oui. On appelle ça quoi? C'est quoi? C'est du proxénétisme? Ou je quoi? sais pas si je vais dire ça comme ça. Parce que quelque part, quand le livre de Audrey est sorti, la CRTV je venais de finir le concours, et la CRTV m'avait interviewé et m'avait demandé, est-ce que ça se passe là-bas? Est-ce que vous avez déjà été? J'ai dit non. Et je dis aujourd'hui non. Je n'ai- Bon. Oui, non, parce que on ne m'a jamais, c'est-à-dire, je dis, est-ce qu'on vous oblige à vous prostituer? Non. Je n'aime pas le mot obligé. Mais est-ce que obligé, c'est forcément prendre la chicotte et fouetter sur ta tête? Non. Obligé, ça peut être une pression psychologique. Mais même si on te fait une pression, tu n'es pas obligé d'accepter. Je dis, si on a des valeurs, si Une on a pression des valeurs, psychologique. si on a des valeurs, et que tu as une écharpe, par exemple, ou une couronne, et on te dit, Claudel, si tu ne couches pas avec moi, disons ça comme ça, si tu ne couches pas avec, telle femme, on va te retirer ta couronne. Mais tu es libre, non? De laisser ta couronne. Ou de choisir, ça dépend de toi. Ça veut dire que tes valeurs ne sont pas réellement ancrées. En fait, je refuse qu'on donne toute la Mais le responsabilité problème, au c'est que ce comité n'est pas seulement d'organisation. quand tu as déjà la couronne qu'il y a ces pratiques. Toi-même, tu as dit, pour devenir Miss, il faut avoir de l'argent. Où est-ce qu'une étudiante doit prendre Mais- de l'argent? Tu as dit que pour devenir Miss, il Mhm. faut avoir un fan club qu'il faut entretenir. Mais tu laisses, non? Tu as dit que pour devenir... Mais si tu veux avoir tout dans la vie, tu laisses. Si tu n'as pourquoi pas les vas moyens, envoyer tu ta laisses. fille le faire? Je t'ai demandé C'est- tout à l'heure si tu J'envoie enverrais ta ma fille le parce qu'elle faire. veut mettre les moyens. Pourquoi? Parce que Pour ça a atteindre ses cet objectif. avantages. Comme quel avantage? Aujourd'hui, j'ai été l'image de Roi et Maroc quand j'étais Miss Afrique. C'est parce que j'ai été Miss Afrique. Avant, je ne savais pas.
C'était des trucs que je ne sais même pas si je n'avais même jamais vu un concours de Miss avant. C'était des trucs banals pour moi. Je me disais, mais qui va perdre son temps à aller se pavaner pour que des gens, les gars. Mais c'est quand j'ai eu le concours, c'est pas des filles, mais quand j'ai eu beaucoup d'avantages. J'ai eu beaucoup d'avantages. C'est même d'ailleurs de là que j'ai eu vraiment mon capital. Ah, peut-être c'est pour ça que les filles préfèrent se coucher. Si c'est en se couchant qu'elle aura ses Mais avantages. maintenant, bon, enfin, il y a des C'est gens... que l'école ne lui offre pas, puisque ses enseignants marchent dans la rue. Les ça. OTS, je fais un coucou à tous les OTS Donc, qui vont suivre cette émission. et puis chacun, moi je ne juge personne. Chacun est libre de faire son choix. Moi, je dis le proxénétisme, c'est un métier qui date Si chacun était libre de faire son choix, est-ce que tu allais publier cette Je image? publie parce que je refuse que les filles viennent jouer des victimes. Laisse-les être libres de faire leur choix. Non, mais elles peuvent d'abord... On te montre le bien et le mal, on te dit fais le choix. Mais elles vont te dire que, est-ce que tu as qualité pour leur montrer le bien et le mal? Tu es sûr que ta vie, c'est le bien? Non, ma vie n'est pas le bien. Elles vont te dire que Mais tu n'as je pas parle qualité. dans un Laisse-les cadre- se coucher. Dans un cadre bien précis. Tu vois un peu. Là, je parle dans un cadre bien précis. Donc après, je préfère qu'elles sachent au moins ce qui se passe. Et que demain, je ne veux plus entendre que... Tu es complice. Voilà, ça dit, je ne veux plus entendre la phrase où tu es complice, si vous nous aviez dit, parce que c'est trop facile d'accuser effet. les gens. C'est trop facile. Là, j'ai un deuxième ouvrage, Le reflet du vrai moi, ce secret. Qu'est-ce que tu expliques dans cet ouvrage? Le reflet du vrai moi, ce secret, c'est mon premier livre. Je parle là de ce qu'on a en soi, mais qu'on ne sait pas. C'est-à-dire les limites qu'on se pose généralement et l'impact de l'environnement. Je prends par exemple, aujourd'hui, on peut être médecin, mais ce n'est pas le choix. Réellement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Mais on a été impacté par l'environnement depuis l'enfance. Les parents qui vous achètent des jouets de médecine et qui vous parlent de médecine, vous font regarder des films de chirurgie, etc. Vous pensez que c'est ce que vous voulez faire dans la vie. Donc vous partez, vous faites médecine. Finalement, vous voyez que vous n'avez même pas de passion pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui vous rend heureux. Vous n'avez pas de plaisir à le faire. Et après, on se rend compte plus tard que ce n'était pas ça. On trouve peut-être que c'est ça qu'on aimerait faire plus tard. Après, peut-être je ne sais pas combien d'années. Alors, le reflet du vrai moi ici, ça te permet de te découvrir. Découvrir la personne qui tu es réellement. Ce qui a pu impacter ta personne que tu es. Est-ce que tu es vraiment la personne que tu souhaites être? Est-ce que tu te poses des limites? Est-ce que tu penses? Donc, ça te permet de sortir de ces limites-là. Donc, ça parle d'abord du faux toi, l'environnement dans lequel tu as grandi, après le reflet. Et en réalité, ce que tu peux être dans la vie, ce que tu souhaites être dans la vie. Donc, il y a des questions. Ce livre, j'ai été inspirée par Napoléon Hill, de Réfléchissez et devenez riche. Donc, voilà. Wow, magnifique. Donc, ce sera un plaisir pour moi de le découvrir. C'est une sorte de livre donc, qui permet à tout un chacun de pouvoir comprendre en profondeur qui il est et de trouver sa mission de vie. Tout à fait. Donc ça, c'est le deuxième ouvrage. Le troisième ouvrage, c'est Leçon de vie. Cet ouvrage, qu'est-ce que tu transmets de manière générale comme information à travers ce livre? Dans ce livre, je parle de Aïcha Ngono, qui est une femme qui vient de rien. Enfin, elle a immigré, elle a allé aux États-Unis, elle a commencé par la plonge. Aujourd'hui, c'est une grande dame d'affaires au Cameroun, etc., qui rentre. Et elle a un petit frère qui veut également sortir, prendre la route, etc. Et il y a des conseils. Donc, en réalité, je parle de la possibilité. On peut venir de rien et être quelqu'un, mais également de se dire que ce n'est pas forcément parce qu'une personne est sortie que... Donc, je parle de l'immigration clandestine parce qu'en réalité, son neveu qui n'a pas voulu écouter sa tante quand elle lui disait que l'Eldorado n'est pas à l'extérieur. Certes, je suis allée, je me suis trouvée, mais je peux te dire que reste ici, travaillons ensemble. Et lui ne voulait pas. Il s'est dit, bon, toi, tu es parti, tu as réussi. Toi, tu veux nous... aller découvrir. Oui, laisse-nous partir. Nous, on va aller raconter. si tu aimes trop prendre les choses pour toi, tu veux seulement que les gens travaillent pour toi, etc. Donc, c'est comme ça qu'il met sa main dans les problèmes. Elle va prêter à la tontine, il prend la route, il va. Finalement, il revient, mais il ne peut plus faire d'enfants, etc. Il a subi des choses atroces, etc. Donc, après ça, Ngono donc donne des conseils. Je parle ici aussi aux employés, aux collaborateurs, parce que je fais voir des choses autrement. Parce que, en fait, dans le début de mon livre,
elle a un employé qui arrive en retard. Et il dit qu'il s'excuse parce que sa femme était malade, elle est tombée dans la nuit et il a dû partir à l'école, rester au chevet de son lit. Alors Ngoné lui dit, enfin la dame, sa boss lui dit, ce n'est qu'une excuse et qu'est-ce que vous faisiez au chevet du lit de votre femme? Est-ce vous le médecin? Il dit non, mais qu'il fallait qu'il soit à côté d'elle. Elle lui dit non. Donc vous préférez risquer de perdre un boulot qui va vous donner les moyens d'aller soigner votre femme au lieu d'aller rester, et vous préférez rester au chevet du lit de votre femme alors que vous ne pouvez rien faire à l'instant T. Parce que vous ne faites rien. Vous êtes seulement là. Elle n'est pas consciente. Le médecin travaille. Mais vous trouvez que c'est une raison pour laquelle vous arrivez en retard. Donc, j'inverse les rôles en disant ce que l'employé peut causer, rien que son absence pendant ce temps-là. Étant chef du personnel, ce qu'il a créé rien que pendant les heures de son absence. Et le manque à gagner qu'il y a eu dans l'entreprise, que les gens ne voient jamais. Parce qu'ils ne se mettent pas de l'autre côté de la chose. Ils pensent toujours que l'employeur est mauvais, il est inhumain, etc. Donc voilà. Wow. C'est une très bonne leçon de vie. Et ensuite, on a ce livre qui en fait est un guide pratique. Les temps s'y cassent les côtes, il réussit ton année. Là, on a vraiment le caractère typique que tu as en ligne. Ouais. Quel est le message que tu veux transmettre à travers ce livre? Là, c'est un guide. C'est beaucoup plus un guide pratique annuel. C'est-à-dire que ça te donne des passages chaque jour, ça t'aide à mieux fixer tes objectifs, déterminer, ça te rappelle des choses, tu fais un bilan après à chaque fois, ce que tu as pu accomplir, ce que tu n'as pas pu, pourquoi, qu'est-ce qui t'a empêché, qu'est-ce qui t'a permis, etc. Et à chaque fin du mois, tu as un truc de motivation, etc. Donc, c'est beaucoup plus un guide pratique réellement. Voilà, qui t'accompagne tout au long de ton année pour t'aider à accomplir tes... Donc, c'est pour un usage pour tout type de personnes, oui, que tu sois un élève, tout type de personnes. Qu'importe. Ouais. Magnifique. Là, on a 4 ouvrages, mais on a un 5e qui doit sortir en principe la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous parler de celui-là? Le succès au bout des épreuves. Alors, il s'agit d'un jeune homme qui a perdu ses parents très tôt dans un accident. Qui voyageait et après il n'avait que sa tante. Quand il est allé chez sa tante, le mari ne voulait pas de lui. Il a vécu dans la rue. Puis après il est rentré au village, etc. Et il a côtoyé des gens. Il a saisi l'opportunité. Il n'a pas poursuivi ses études, mais il s'est cultivé. Donc il a commencé à se cultiver, développer des trucs comme cultiver le manioc, transformer le manioc, etc. C'est comme ça qu'il revient en ville avec... voilà. Donc, en réalité, c'est toujours dans la motivation, le parcours. Oui, parce que j'ai remarqué que quand je regarde la plupart des ouvrages, on en a plusieurs qui sont orientés vers le développement personnel, la croissance de soi. Et je note que voilà, tu as un très grand amour pour l'écriture. Ça fait 5 ouvrages quand même. Du coup, j'ai envie de savoir... Quel est ton objectif global lorsque tu décides d'écrire autant? Et d'où puises-tu ton inspiration? Alors, je décide d'écrire parce que déjà, en Afrique, on dit qu'on ne lit pas. Et c'est vrai, c'est pas qu'on dit. C'est ce qui est. Je pense que si beaucoup de personnes lisaient, moi, c'est quand j'ai commencé à lire que j'ai développé ma propre personne. Donc, étant donné que je suis aujourd'hui une personne que les gens suivent, comme quand j'ai été Miss, c'est là où j'ai sorti mon livre, je me suis dit, il vaudrait mieux mettre ce que je pense par écrit. Peut-être que ma personne peut pousser quelqu'un à acheter par curiosité et développer en lui l'amour de la lecture. Et comme les écrits ne s'envolent pas, ça reste, je veux que ceux qui viennent après moi puissent découvrir ce que j'ai partagé dans mes ouvrages et découvrir qui je suis. Voilà. D'accord. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour obtenir tes ouvrages? Si quelqu'un voudrait les acheter, comment ça se passe? Alors, il y a ça dans la librairie du Peuple Noir, à Yaoundé. Yaoundé, dans les DOF. Ok, les supermarchés DOF. Voilà, et il peut contacter aussi le numéro 655 93 80 10. Donc, 655 93 80 10. Voilà. Donc, c'est le numéro à contacter. Il est disponible sur WhatsApp aussi? Oui. D'accord. Et pour le moment... Et en Occident, comment ça se passe? Généralement, on livre. On a des représentants là-bas. D'accord. Dès que vous contactez, on livre. Bon, on sera sur Amazon. On ne sait pas pourquoi Amazon
perd un peu le temps depuis 1 mois que nous sommes dans la procédure, mais bientôt, ça sera sur Amazon. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose concernant les livres? Non, après, vous pouvez écrire. En tout cas, si vous avez besoin des livres n'importe où, vous contactez le numéro avec +237 devant. Et peu importe le pays, on a nos représentants qui pourront vous faire livrer le D'accord. livre. Et le coût des ouvrages, par exemple, celui-ci? 6 000. 6 000 francs. La face cachée? 6 000. 6 000 francs. 6 000. 6 000 aussi. 10 000. D'accord. Et le nouveau, celui qui va sortir, c'est 10 000. Mais pourquoi 6 000? 6 000. Je ne sais pas. Comme je n'écris pas pour gagner l'argent, mes maisons d'édition me disent toujours que si tu mets trop, ça va décourager les gens. J'ai dit que, ok, mettez alors à 6 000. Donc tu écris parce que tu aimes le peuple. Oui. Ce n'est pas pour gagner l'argent. Est-ce que c'est vrai ça? J'écris parce que je veux laisser mes traces. Hein. Et j'écris pour cultiver, enfin, pour Contribuer à... gagner Oui. aussi mon background. Mais du coup, je disais un peu ça pour te charrier, mais en réalité, c'est l'une des grandes qualités que tu as parce que ton travail sur les réseaux sociaux est tout simplement exceptionnel. Et moi, ce que je trouve particulier, c'est cet amour indescriptible que tu as pour ce que désormais même le président appelle le continent. Donc, d'où vient cet amour? Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, mais comment elle aime autant son pays? Ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui réalise une prouesse au Cameroun, Béatrice va produire une vidéo. Dès qu'il y a quelqu'un qui a mangé le coquille quelque part en quantité un peu trop importante et ça donne un record, Béatrice va produire un contenu pour parler de cette personne. Elle est toujours en train de valoriser le Cameroun. On t'a vu à la CAN en Côte d'Ivoire, c'était extraordinaire. C'est-à-dire des contenus au quotidien qui nous permettaient de pouvoir plonger en immersion dans ce qui se passait et de découvrir qu'en réalité, le Cameroun regorge des richesses exceptionnelles, même à l'étranger. Même quand tu te déplaces, tu es toujours en train de valoriser le Cameroun. Même quand tu es en train de commenter un match de 2 autres pays, il faut que tu trouves le moyen d'insérer le Cameroun à l'intérieur. Ouais. Peut-être tu vas dire que l'arbitre a grandi à Yaoundé, tu vas dire qu'il y a tel joueur qui, quand il voyageait pour arriver ici à la CAN, il a fait escale à Douala, ainsi de suite. Mais cet amour pour le Cameroun, il vient d'où? Et pourquoi est-ce que tu le matérialises autant? Il vient d'où, je ne sais pas, mais j'aime le Cameroun. Ça, c'est d'abord. Et pourquoi je matérialise? Parce que je pense que si tout le monde, enfin, l'amour même, quand on dit aimer, parce que le Camerounais, il aime, c'est vrai, on est patriotes. On est vraiment, les Camerounais sont d'abord patriotes, mais pas suffisamment pour pouvoir améliorer les choses. Le Camerounais pense trop à lui et à ses enfants d'abord. Ils veulent voir leurs enfants grandir. C'est-à-dire que quand ils développent, tout Camerounais pareil, moi je dis toujours. C'est-à-dire, tu vas dire, ok, aujourd'hui il se plaint parce qu'il n'a pas la position. Dès qu'il met la position, dès qu'on lui donne la position, ok, il va dire qu'il va venir changer quoi, que c'est lui qui a créé le système. Après, peut-être c'est parce que nous souffrons beaucoup. Il vient changer quoi, qu'il a créé quel système, mon frère, quand il a et tout. Et là, maintenant, il cherche encore. Il cherche aussi à manger, garantir ses arrières. Il ne pense pas à l'avenir. Il ne pense pas à ceux qui viendront après. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Est-ce qu'on doit laisser ça? Il pense d'abord à soi, à sa petite famille. S'il est à l'aise, il garantit. Il doit penser à ceux qui viendront. Ceux qui viendront. Que lui, il a dit de mourir. Mais de toutes les façons, il va mourir. Il va les laisser ces choses. Mais autant mieux mourir dignement. Dignement comment? Parce que toi, tu veux qu'il pense à ceux qui vont venir après, alors que lui, il est déjà en train de survivre. Non. Comment il va penser aux autres? Alors que lui, déjà, sa situation... Je prends l'exemple. On donne un marché pour le goudron ou la route à quelqu'un. Il voit que le marché, il dit que, dis donc, mais seulement le goudron là, mon frère, on va nous rappeler après 1 an. Est-ce que le problème n'est donc pas politique? On va nous rappeler. C'est la personne qui gagne le marché. On va nous rappeler après 1 an pour qu'on puisse manger. Si on finit, c'est qu'on va manger quand? Qui lui a donné le marché? Justement. Qui paye? C'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai que c'est depuis l'euro que chacun coupe sa part. Parce que chacun va dire que... Ça veut dire quoi? L'euro ne fait pas son travail? C'est ce que tu veux dire? Je pense qu'il y a un manque de suivi. Du haut? Oui. Qui ne fait pas son travail? Qui ne suit pas réellement. Mais quand tu ne suis pas, ça veut dire que tu ne fais pas ton travail. On a un gros problème de suivi. Est-ce que Béatrice veut se lancer en politique? Oui. Ça veut dire que ce que tu fais sur Internet, c'est juste en attendant de te lancer en politique? Non, c'est pas en attendant. C'est juste pour te faire une audience. J'ai découvert maintenant. Une fanbase. Non. C'est même pas, je voulais pas avant. Tout ce que je sais, c'est que je veux impacter. Tu veux devenir quoi? Maire? Député? Bah, peut-être pas. Présidente?
peut-être. Non, pas présidente encore. Pourquoi pas Peut-être, président? peut-être pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas président? Mais pas... Tu as toutes les qualités qu'il faut Je- pour diriger ce pays. Non, non, non. Pardon. Je veux pas, je veux pas les choses sur le corps. Non, je veux pas pour diriger ce pays, pardon. Ce pays. Pour diriger ce pays. Pour diriger les Camerounais. Pourquoi tu ne dirigerais pas ce pays Pour que tu diriger- aimes tant? J'aime les Camerounais. Un pays que non, tu je aimes laisse tant. ma contribuer. Je Mais contribue. contribue au sommet. J'apporte ma contribution. Au sommet. Non. Je, Puisque toi-même tu as dit que le suivi je n'est ne pas bien peux pas fait. avoir la prétention de croire que je peux diriger un pays. Qu'est-ce qui te manque Beaucoup. pour diriger? Bon. Exemple. Il me manque l'expérience. Mais tu es déjà assez expérimenté. Tu publies 5 Oui, ouvrages. mais je ne Tu connais as encore fait au rien. moins Je ne 20 connais encore projets rien de la dans politique. tellement de Je ne domaines. connais encore rien de la politique. Macron savait quoi de la politique quand il est devenu président? Il n'était même pas d'un parti. Non, mais il avait des gens qui accompagnaient. Moi, j'ai pas des gens qui Tu peux avoir m'accompagnent des gens qui politiquement. t'accompagnent. Tu peux commencer à y travailler. Oui, ben bon, j'aime bien pas encore. C'est pas encore quelque chose qui m'intéresse, la présidence. Quel est donc le but du travail que tu fais sur Internet? Parce que tu es très actif sur les réseaux, pratiquement tous les réseaux. Le but Et- de oui, le but derrière, au-delà de faire la promotion de tes entreprises, Mhm. de tes activités, de ton expertise, de tes ouvrages, Hmm. est-ce qu'il y a un autre objectif derrière? Oui, le but pour moi, c'est de recréer en chaque Camerounais cet amour-là que beaucoup avaient perdu en se disant, à cause du pays qui est devenu difficile, le faux qui se passe, etc. Ça décourageait beaucoup de personnes. Et je veux faire comprendre aux gens que c'est vrai, que nous sommes dans un pays très difficile et qu'on a beaucoup de difficultés ici, contrairement aux autres. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui, si on voit dans le côté positif des choses, qui peut nous servir pour plus tard. Et donc, qu'on regarde le côté positif, qu'on continue de croire au Cameroun, parce que je crois réellement que le Cameroun, en Afrique, ça devrait être le premier pays, parce que on est talentueux. C'est pas parce que je suis camerounaise, c'est parce que je suis sortie et j'ai pu voir les gens. C'est-à-dire, je dis pas que les gens sont moins intelligents, mais je dis pour les Camerounais se distinguent toujours de par leur intellect, leur intelligence, leur talent, leur manière de faire. Ils sont trop wise, c'est vrai, mais ils ont quelque chose que si on canalise bien, c'est quelque chose qui va exploser. Ce n'est pas pour rien que Kadhafi voulait mettre le siège social au Cameroun. C'est parce qu'il avait la vision et il avait vu. Et je pense qu'il est temps que chaque Camerounais voit ça, qu'il laisse d'abord les difficultés, qu'il regarde, dit non, je ne viens plus au Cameroun, vraiment, c'est un pays que... Donc, il regarde plutôt ça. Après qu'on a faim, ce n'est pas facile. Hein. Rien Quand n'est on n'a pas facile. de travail, Rien n'est facile quand dans on est la au vie, chômage. c'est vrai. quand on a faim, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On C'est peut bien vrai. aimer, mais si on n'a rien. Mais quand même, on a une terre bénie. C'est-à-dire, Mais la terre, là, c'est pour qui? on peut cultiver, final. non? Même pour Manioc, cultiver, non. il faut les semences, il faut le matériel. Alors, au village, pour le moment, au village, on ne conditionne pas. Est-ce que tu as le Quand tu terrain pars, au village? et dit Tu que vas même si tu as dormir pas le chez qui? terrain au village, même si tu pars, tant qu'on est en Afrique, actuellement au Cameroun, tu peux pas Beaucoup ont rentrer au fui leur village. Ils disent qu'il y a la sorcellerie, ils disent qu'il n'y a pas de route. Ok. Ils Au disent final, que- oui, il n'y a pas de route, etc. Ça, c'est vrai. Et que la Comment sorcellerie. ils doivent donc La faire? sorcellerie, c'est même quoi? La sorcellerie, ça fait partie de notre culture qu'il faut aussi canaliser. C'est ce que je dis. C'est ce qu'aujourd'hui, quand le blanc fait déplacer l'avion, on dit que lui, ce n'est pas c'est la sorcellerie, en quelque sorte, parce que quand il dit que des tonnes vont flotter, à l'époque, personne ne pouvait imaginer. On dit que, Non, mais celui-là après, est d'autres fou. vont venir dire que comment tu dis que c'est le blanc? Il y avait les noirs qui ont créé ça au début et tout ça. Hmm. Mais bon, après, c'est un autre débat. Mm. En fait, c'était l'introduction pour entrer dans le grand thème du continent. Hmm. Et pour pouvoir introduire ce sujet par lequel nous allons conclure cette émission Parole de leader, je vais te donner quelques noms de personnes au Cameroun et tu vas me donner tes impressions en ce qui concerne ces Oui. personnes-là. Ah, c'est... Et bien sûr, si je C'est- donne un nom et tu te rends compte que tu n'as pas envie de donner d'impression concernant la personne, Je donne tu auras pas. le libre arbitre de dire D'accord. je n'ai aucune impression à D'accord, donner. d'accord. On va commencer par son Excellence le président Paul Biya. Hmm. Ce qui m'inspire, ou ce que je dois Ton dire quoi? impression. Mon impression, je pense que c'est un homme très sage, très très sage, et qui avait des très grands projets pour le Cameroun, mais qui malheureusement a été mal entouré. D'accord. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup de par son parcours et sa détermination. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui croit en ce qu'il
S'il veut quelque chose, il se bat pour l'avoir. Donc, ce côté-là, c'est le côté qui m'inspire le plus chez lui. Bon, c'est une légende aussi. Il a rendu le Cameroun fier, donc voilà. Malox? Malox, c'est quelqu'un qui est cru et qui a su tirer son épingle du jeu, mais qui a beaucoup de choses à dire, mais qui s'est dit que bon, tant mieux bénéficier. Si tout le monde veut partir dans ça, allons-y dans ça. Donc, je pense que Malox, c'est quelqu'un qui est très malin. Cabral Libi? Cabral Libi, je sais pas. Maurice Kamto? Maurice Kamto, je sais pas. Avant, oui, je croyais, mais maintenant, ça me fait comme si on ne sait plus rien. Donc, je sais pas. Zumanto? Zumanto, au départ, il dénonçait déjà avec ce qu'il a parlé pour Bobda. Ça m'a vraiment, ça a touché plusieurs personnes, son engagement là-dessus. Mais après, j'ai compris que, bon, enfin, ça devenait déjà aussi le game et qu'il rentrait dans le game avec les gens. On va terminer par Valsero. Valsero, vraiment, c'est un grand frère que j'ai beaucoup aimé. Sa chanson, quand j'étais toute petite, je rappelle son son. Mais aujourd'hui, je pense qu'il s'est perdu. Il s'est perdu, bon, à cause du traumatisme aussi et tout ça. J'essaye de comprendre la personne. Je pense qu'il s'est perdu. Lui-même, il n'est plus lui. Il essaye de bénéficier juste des avantages. Où le vent amène, il s'en va. Et il joue avec l'émotion et le sentiment des gens, la sensibilité des gens. Alors, si au Cameroun, tu devrais citer 3 personnes qui t'inspirent, 3 personnes que tu pourrais recommander comme étant des modèles à suivre, qu'importe le secteur d'activité, tu citerais qui? 3 modèles au Cameroun. Oui. Que ce soit au Cameroun ou des Camerounais à l'étranger, pour qu'on puisse inclure la diaspora aussi. 3 modèles au Cameroun, au-delà du Cameroun. Il y a investir en Afrique. Philippe Simon. D'accord. Philippe Simon. Il y a 3 modèles. Il y a Pour parler toujours du Cameroun, tu as relevé le fait qu'il y a beaucoup de manquements. Et il y a, je vais dire la 3e personne, celui Alain Foka. Alain Foka, d'accord, le journaliste. Tu as relevé le fait qu'il y a beaucoup de manquements au Cameroun et que tu as une intention de te lancer en politique. Quelles sont tes ambitions politiques à long terme? Si je me lance dans la politique, parce que je n'ai même pas encore décidé. D'accord. Si je me lance dans la politique, c'est déjà la formation. Exploiter, enfin, faire la politique chinoise, ce que je veux dire. Exploiter vraiment la population, le nombre, nous sommes nombreux, exploiter les jeunes, mais les introduire dans les métiers pratiques, afin qu'on se disperse, mais qu'on travaille vraiment et qu'on puisse construire. Donc, réellement, je suis beaucoup plus centrée sur la formation pratique. Et du coup, tu te vois à quel poste de responsabilité, par exemple? C'est vrai que je te taquinais tout à l'heure en disant député, mais peut-être tu as d'autres orientations. Je n'aime pas être dans les bureaux, donc forcément, c'est un poste où je n'aime pas m'asseoir. Je suis pas une personne qui peut s'asseoir toute une journée. Vraiment, je veux mourir. Donc, s'il y a quelque chose, c'est pour le peuple. Comme quoi? Comme Député. quel poste? Député, d'accord. Mais il faudrait bien que tu sois député d'une localité particulière. Ce sera laquelle? À Yaoundé, à Marois? Marois, d'accord. Nous sommes arrivés au thème de cette émission, donc je vais te demander, face caméra, déjà de dire un mot à toutes les personnes qui ont regardé cette émission et ce qu'on devrait pouvoir retenir et surtout comment est-ce qu'on pourrait te contacter pour bénéficier, que ce soit de tes prestations personnelles ou alors des différentes entreprises que tu as eu à créer. Bon, ce que je veux dire à tout le monde, ceux qui regardent cette émission, c'est déjà, bon, enfin, vous allez suivre tout ce que j'ai dit. Il faut pas, enfin, dis quoi,
regarder les choses de manière à juger les actes, etc. Mais de savoir tirer l'essentiel, ce qui peut vous être utile dans ça. Et pour me contacter, il suffit de contacter le 6 20 25 74 14. Voilà, je suis souvent dans mes instituts de beauté. Vous pouvez me trouver là-bas. Pour des formations, vous pouvez contacter toujours le 6 20 25 74 14. Je fais des formations aussi personnalisées des gens, en art oratoire, développement de sa personne, stratégie marketing et business plan de son entreprise. Voilà. Et je prépare également un séminaire de formation qui va se passer sur Yaoundé Douala, Bertoua, Limbe, Ngaoundé Regawa, Maroua, Tchang. Donc, vous pouvez aller sur ma page et je vais faire une vidéo également. Vous allez voir, vous pouvez vous inscrire. On a également donné l'opportunité aux jeunes de soumettre leurs projets, des mini-projets qui, à la fin de ces séminaires-là, on pourra financer 2 projets à la hauteur de 500 000 francs. Donc, soyez de la partie l'inscription ou alors pour accéder à ce séminaire-là, c'est 10 000 francs. Vous pouvez payer 10 000 francs pour les réserver. Nous allons aller à Yaoundé, Douala, Limbe, Bertoua, Ngaoundé Regawa, Maroua, Tchang. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, j'ai envie de savoir le thème du séminaire et la cible. Voilà, le thème, c'est éducation financière et entrepreneuriat au Cameroun. Briser le verre de glace, voilà, et investir, bâtir son empire avec peu. Magnifique. Je suppose que durant le séminaire, on pourra retrouver tes ouvrages. Tout à fait, pour les vous personnes pouvez qui retrouver, aimeraient. puisqu'il y aura aussi la dédicace, étant donné que je n'ai pas fait la dédicace de mes 2 ouvrages. D'accord. Voilà. Déjà, merci beaucoup, Béatrice. Merci, Déjà pour Claire. avoir accepté de participer à cette émission. Parce Merci que de m'avoir je invité. sais que tu es très occupé, tu es toujours en déplacement et forcément t'avoir, c'est une opportunité pour moi. Ça a été un plaisir de partager ce moment qui a été très dur parfois parce qu'il fallait que ce soit sans tabou pour Ouais. que ceux qui nous écoutent n'aient pas l'impression que c'est quelque chose de fabriqué ou alors De quelque monter, chose qui ne soit pas préparé. suffisamment sincère. Lorsqu'on parle de leader, on parle d'authenticité aussi. Donc, il faudrait qu'on ait l'amabilité à pouvoir parler sans tabou de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Parce que inspirer, c'est aussi montrer la réalité. Sinon, au final, on aura l'impression qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça a été un plaisir pour moi. Je recommande à toutes les personnes qui ont regardé cette émission d'obtenir l'un de ces livres ou pourquoi pas tous ces livres afin de pouvoir plonger en immersion dans le personnage et la personne. Et surtout, si vous souhaitez contacter Béatrice, elle vous a donné les contacts que nous allons mettre forcément dans la description de cette vidéo afin de pouvoir entrer en contact avec certainement l'une des meilleures représentatrices ou haut-parleurs du continent, notamment sur les réseaux sociaux et certainement plus tard en dehors. Donc, merci beaucoup et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle émission.